Bien ou quoi l'élite, on se retrouve pour le 4e volume de notre light novel préféré, Classroom of the Elite. On entame donc la saison 2 de l'anime. Dans le volume précédent qui était très dense, on avait l'examen sur l'île avec beaucoup de détails, où on avait une Horikita qui prenait de plus en plus conscience de sa faiblesse. Ryuen aussi qui était à 2 doigts de réaliser un coup de maître avec Katsuragi de la classe A, mais c'était sans compter sur Aonokoji pour contrecarrer leur plan et ainsi offrir la première place de l'examen à la classe D. On voyait donc Aonokoji énormément s'impliquer, ce qui résultait d'une petite pression qu'il a reçu de sa professeure en parlant d'un personnage qui semblerait être son père. Et sa professeure ne manquera pas d'utiliser cette faille pour parvenir à ses fins, c'est-à-dire obtenir l'aide d'Aonokoji pour élever le rang de la classe D au rang de la classe A. Et s'il se décidait à refuser, il est menacé d'expulsion par sa professeure. Dans ce 4e volume, on verra que l'examen sur l'île n'est pas le seul examen de ses vacances en croisière. La cohésion et l'esprit d'équipe vont être au cœur de ce nouvel examen pour les élèves. Karuizawa est de plus en plus mis en avant et on va voir ce que ce tome nous réserve. Et depuis 3 tomes et bientôt 4 à la fin de cette vidéo, votre gars Kujo est là pour vous résumer tout ça. Alors le début n'a rien à voir avec ce qu'on a dans l'anime, non. Ici, on débute avec notre cher protagoniste qui, malgré un examen mouvementé, a constaté que depuis la fin de l'examen il y a 3 jours, rien n'avait changé pour lui, toujours dans la solitude. Il a par contre très rapidement nuancé en disant que son environnement, lui, avait changé et contre sa volonté, car il devait changer sa stratégie d'approche de retour au campus. Il fait ici référence à toute sa discussion avec Shabashira concernant son renvoi et l'objectif de la classe A. Cependant, à la base, lui, ce qui lui plaisait dans cette école, c'est l'absence de contact avec le monde extérieur. Mais tout ça est compromis par une certaine personne. Mais il reste tout de même sceptique quant à la véracité des propos de Shabashira. Mais jusqu'à ce qu'il puisse les vérifier, il se sent tout de même contraint de se plier à la volonté de son professeur. Il prit donc la décision de rassembler le plus d'informations possible pour agir. Aonokoji nous décrit des élèves méfiants après la fin de l'épreuve, et puis je les comprends. T'imagines, on dit vacances sur un bateau de croisière, tu te retrouves comme Oliver Queen dans Arrow pendant une semaine sur une île déserte. Aonokoji discute avec Hirata qui lui demandait s'il était resté seul dans la chambre depuis longtemps. Le prota joue encore la carte de ouais, j'ai pas d'amis, pas de raison de sortir. Hirata mentionne Sudo et Horikita, puis il lui dit qu'il s'exprime bien, mais il a simplement besoin d'apprendre à tenir une conversation. Je connais pas ce genre de cas, mais personnellement, je trouve ça un petit peu déplacé, surtout venant de quelqu'un qui a failli se transformer en Super Saiyajin parce que le manuel de sa classe avait brûlé. Mais bon, Hirata reste le gentil garçon qu'on connaît et propose à Aonokoji quelque chose. Une chose que je vais vous laisser apprécier avec ma jolie voix. Tu veux manger avec nous? Je suis sûr que tu ne vas pas t'ennuyer. Mais tu n'es pas en tête-à-tête avec Karuizawa? Pas vraiment, il a 3 filles avec nous. Ça t'embête? Pour être honnête, ça faisait un moment que je voulais parler à Karuizawa, mais ce n'est pas pressé. Oh, pourquoi il veut discuter avec elle? De quel sujet veut-il parler? Intriguant, peut-être qu'on en saura plus tard. Il décline une première fois l'invitation de Hirata en prétextant qu'il n'a pas trop d'affinité avec les autres filles. Et intérieurement, il dira qu'il n'a pas envie de voir Karuizawa le mépriser s'il s'incruste et que depuis le premier semestre, les relations entre camarades étaient déjà forgées. Hirata, c'est pas son dos. Il insiste. Et Koji, toujours dans ses pensées, nous parle et nous dit qu'on pense peut-être qu'il se cherche des excuses. Mais il dit que non, c'est pas le cas. À la base, il venait dans ce lycée en se disant qu'il va se faire une tonne d'amis. Mais finalement, c'est moins le cas. Mais il relativise en disant qu'il a fait ami-ami avec le gang des idiotes. Et je cite les prénoms, Horikita, Sakura et Kushida. Et il est convaincu que sa vie sociale n'est pas si terrible que ça. Je laisse ça à l'appréciation des autres, mais je peux être assez d'accord. Après, on connaît pas non plus quel est son passé, d'où est-ce qu'il vient, il y a encore un mystère qui plane autour de ça. Donc en fonction de ça, il peut peut-être s'en satisfaire. Hirata, lui, n'en démord pas. Il demande carrément à Koji qu'ils aillent manger tous les deux. Aonokoji accepte, mais dit qu'il ne faut pas mettre un plan Karuizawa. Pour Hirata, c'est pas un big deal. Il peut manger avec elle quand il veut, mais c'est pas tous les jours qu'il peut manger avec Aonokoji. Ambiance bizarre. À tel point que Aonokoji dira même dans ses pensées qu'Hirata ne se rend même pas compte qu'il est en train de demander à un autre homme de manger avec lui. Il dira même: quelque chose avait traversé mon esprit, comme un éclair me disant qu'il était peut-être de l'autre bord. 10 minutes avant l'heure prévue, Hirata annule donc son déjeuner avec Karuizawa. Puis Hirata remercie Aonokoji pour son aide lors de l'examen à base de 1000 merci Aonokoji MDR. Comme d'hab, il met ça sur le dos d'Horikita et il pose discrètement une question qu'il se posa depuis. Est-ce que les sous-vêtements ont été rendus? Hirata nous dit que ça s'est passé sans encombre lorsqu'ils ont su que Ibuki était la coupable. Et là, Hirata dévoile son vrai visage, plutôt ses vraies intentions. Je ne vais pas te mentir, il y a quelque chose dont je voulais te parler. Je t'écoute. En revanche, sois bref. Si je lui avais demandé de faire court, c'est parce que j'étais aussi bien nul pour m'exprimer que pour écouter quelqu'un. Je voudrais que tu fasses l'intermédiaire entre Horikita et moi, car je pense que c'est une personne indispensable pour le futur de la classe D, et j'aimerais coopérer avec elle.
Voilà donc l'objectif de notre cher délégué. Voudrait-il se servir d'Ayono Koji ou alors ses intentions sont réellement pures? En tout cas, il est plus susceptible que ça soit la dernière option si on se base sur ce qu'il nous dit. Il pense que le sommet peut être atteignable s'ils sont unis. Et ça semble trop beau pour être vrai, et disons-le, c'est clairement utopique. Et Ayono Koji pense pareil. Mais il nuance en disant qu'il aurait qualifié ça de belles paroles si ce n'était pas Hirata en phase. Et nous, lecteurs aussi, on sait qu'il est sincère. Mais intérieurement, Ayono Koji est sceptique. Il dit que Orekita considère Hirata comme une nuisance. Il ne trouve pas l'idée bête pour autant, car ça aurait en effet des bienfaits pour la classe, mais lui, il dira que le seul moyen, c'est qu'il l'approche directement, et notre prota se questionne sur Hirata. Il dira que son attitude sur l'île le turlupine, mais à voir. Peu après, on a l'apparition de l'exhibitionniste Koenji comme dans l'anime, à qui on demande de ne pas marcher en étant mouillé dans le couloir. Et Ayono Koji assiste à cette scène. Et je vous parle de cette scène parce que déjà, on apprend que Koenji est dans la même chambre qu'Ayono Koji et Hirata. Et à un moment, il se transforme en recruteur, en disant à la personne qui tente de lui donner une serviette: ne vous méprenez pas, je suis l'homme qui changera le Japon. Pour vous remercier, je vous ferai travailler sur un bateau plus grand. Si grand que celui-là paraîtra petit en comparaison. J'ai mis cette scène en avant car dans le tome 1, on sent que c'est un gars riche, il est destiné à diriger le conglomérat qui porte son nom. Et du coup, on pourrait se dire que c'est pour ça qu'il est un peu nonchalant, car il sait que son avenir est assuré. C'est pas dans l'anime, mais Ayono Koji reçoit un SMS. C'est qui? C'est Sakura. Ouais, je sais à qui vous attendiez, mais c'est pas là. Elle voulait juste dire qu'elle a peur de ses camarades de chambre, et elle dit aussi qu'elle a envie d'être amie avec elle, mais d'un autre côté, elle veut rester solo. Puis Ayono Koji lui demande, mais en vrai de vrai, pourquoi tu demandes mon aide? Elle dit qu'elle s'attendait à recevoir des conseils de sa part. Donc on voit vraiment une certaine une dépendance à Ayono Koji, mais elle s'en excusera. Et une personne les interpella soudainement. Kushida. Et ça jette un froid direct à Sakura qui, si on s'en souvient lors de l'affaire Sudo, se sent très mal à l'aise avec la nouvelle arrivante. Cette dernière qui a tout de même tenté de s'excuser, mais en vain, car Sakura a fui. Suite à ça, Kushida invite Ayono Koji à manger avec des élèves de la classe C. Bien sûr, en tant que solitaire, il déclina l'invitation et au moment où Kushida s'en va, leurs téléphones ont vibré, pas sonné, vibré au même moment. Et ça se questionne et je vous laisse les pensées d'Ayono Koji. Malgré toutes les informations qu'on a reçues après être entré dans cette école, c'était la première fois que nous étions contactés de cette manière. Au même moment, les haut-parleurs du bateau s'activèrent. Ça leur a dit de bien lire le message sur leur téléphone qui est le suivant. Un examen démarra sous peu. Rassemblez-vous à l'heure exacte et à l'endroit indiqué. Les élèves qui auront plus de 10 minutes de retard seront sanctionnés. Rendez-vous dans la salle 204 au 2e étage à 18 h aujourd'hui. Comme il ne reste plus que 20 minutes, si vous avez besoin d'aller aux toilettes, allez-y maintenant. Gardez aussi vos téléphones en mode silencieux si vous ne voulez pas l'éteindre. Examen spécial, encore. Si j'avais été eux, moi j'aurais fait comme Mr. V. Ça commence à faire beaucoup là, non? Comme dans l'anime, ça constate que les heures de rendez-vous peuvent être différentes. 20h40 pour Kushida, 18h pour notre protagoniste. Ayono Koji se dit, et à juste titre, en fait, cette vie de luxe n'est qu'une illusion pour les distraire. Il cherchait désespérément des infos, mais rien. Et un truc que j'ai aimé, c'est que direct, il envoie un message à Orekita, qui tarde pas à lui répondre pour lui confirmer que elle aussi, elle a reçu un message. Et que son rendez-vous est à 20h40, tout comme Kushida. Et elle écrira: il y a des choses dont je veux te parler, mais nous n'avons pas le temps. Comme ton heure de rendez-vous est plus tôt, n'oublie pas de me détailler la situation. Matez juste la connexion, j'aime trop. Il était tellement à fond qu'il avait zappé Kushida. 18h arrive, Ayono Koji rentre dans la pièce. Il y a le prof de la classe A et deux de ses camarades de classe, Sotomura et Yukimura. Et une élève qui arrive en retard s'assied à côté de lui et on parle ici de Karuizawa. Première chose qu'elle fait, c'est pester. Attendez un peu, je ne comprends pas. Que voulez-vous dire? L'examen n'est pas censé être fini? Et que font ces personnes ici? Ma copine n'a pas lu le message. Bref, le prof dit, pas de question, écoutez juste. Puis il nous donne un petit peu de contexte. J'essaierai au max de ne pas répéter ce qu'il y a déjà dans l'anime pour ne pas vous perdre et je vous inviterai donc à re-regarder l'épisode 1 de la saison 2. Donc pour le contexte, le prof nous dit que l'objectif est de développer l'esprit critique et le sens de l'observation. Que tous les élèves ont été divisés dans des groupes représentant chacun un signe astrologique. Bien sûr, j'avais des questions concernant l'examen que je voulais lui poser car il restait des zones d'ombre, mais je préférais l'écouter. Karuizawa proteste. Elle comprend pas pourquoi ça les met dans des mini-groupes alors qu'on leur dit qu'ils seront mélangés avec d'autres classes. Elle dit pourquoi je suis avec eux là. Fidèle à lui-même, Yukimura dira mais purée, tais-toi, ça se trouve qu'on peut perdre des points à cause de toi. Ayono Koji contre toute attente temporise. Calmez-vous tous les deux, Yukimura, tes propos sont infondés. L'examen n'a pas encore commencé, il n'y a aucune raison qu'il y ait des mauvaises répercussions sur notre équipe. De plus, on n'est pas jugé sur notre attitude. Karuizawa fait la fière, mais elle graille sa part aussi. Toutefois, Karuizawa, tu devrais changer ton attitude envers les enseignants. Si tu restais insolente, cela pourrait entacher ta scolarité et ce serait dommage pour toi.
Suite à l'annonce de l'examen, Karuizawa et Yukimura, probablement pour la première et la seule fois de leur vie, tombent d'accord. D'accord avec le fait que ça soit difficile d'abandonner les rivalités interclasses alors que c'est le principe même du lycée. Chose avec laquelle je suis d'accord et n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis sur ça. Puis on nous donne les 14 noms des personnes qui composeront leur équipe lapin. Ayanokuji dit qu'il y a des noms qu'il reconnaissait comme Ibuki, comme Ichinose et il avait hâte de connaître les règles pour arrêter de stresser. Et Karuizawa, d'après notre protagoniste, n'avait pas l'air sereine. C'est à se demander pourquoi. Monsieur Mashima prend la parole et dira: à partir de maintenant, vous n'appartenez plus à la classe D, mais à l'équipe Lapin. Que vous réussissiez ou pas, il n'y aura pas d'impact négatif sur la classe. En revanche, au niveau de l'équipe, c'est autre chose. Sur un papier étaient notées les règles de l'examen. Pour Ayanokuji, il y en avait même plus que sur l'examen sur l'île. Par exemple, début de l'examen le lendemain à 8h, hormis entre 16h et 21h, les élèves sont libres. 2 réunions d'1 heure par journée sans restriction, et l'envoi du nom de l'élève cible doit se faire entre 21h30 et 22h, et les résultats à 23h. Pour le reste, je vous invite à regarder l'animé. Il est écrit 4 issues possibles pour l'examen. Je vais les résumer brièvement, même si comparé à l'animé, il y a beaucoup plus de détails. Première issue, si l'élève cible est identifié avec succès par toute l'équipe, alors chacun des membres gagnera des points. Deuxième issue, s'il y a une réponse incorrecte ou s'il n'y a pas de réponse de la part des membres, seul l'élève cible recevra 500 000 points. Dans l'exemple, on nous dit que dans le premier cas, dans la première issue, l'élève cible reçoit 1 million et tous les autres reçoivent 500 000. Pour le deuxième, j'ai pas besoin de revenir là-dessus. Juste avant, je vous ai donné les horaires pour envoyer le résultat aux membres de l'équipe pédagogique. Sachez que c'est toujours vrai, juste pour les 2 dernières issues, tu peux envoyer ton résultat à tout moment, du moment que c'est dans la durée de l'examen. Tu peux également le faire 30 minutes après la fin de l'examen, mais si tu te trompes, sanction. Troisième issue. Si une personne en dehors de la cible, bien sûr, arrive à trouver la bonne réponse dans un horaire qui n'est pas entre 21h30 et 22h, alors tous ses camarades de classe reçoivent 50 points. Et lui en aura 500 000 et l'examen continuera quand même. Quatrième issue. Même condition, sauf qu'on évoque une réponse incorrecte. Et dans ce cas-là, examen terminé pour toute l'équipe. Ta classe reçoit pénalité de moins 50 points. Par contre, si tu es de la même classe que la cible, on invalide juste la réponse. Je rajoute que la cible reste tout de même dédommagée de 500 000 points. Donc Ayanokuji révèle les enjeux de cet examen. On se retrouve donc dans des situations où la cible a la possibilité de collaborer avec toute son équipe. Et dans ce cas-là, tout le monde mange 500 000 points et lui 1 million, ou alors il fait manger toute sa classe. Et il pourrait même orienter d'autres personnes vers d'autres résultats, vers une fausse piste pour les pénaliser. Le prof dit que le lycée va tout garder confidentiel, le nom de la cible sera gardé secret, il y a même la possibilité de changer provisoirement d'identifiant pour camoufler les points gagnés. Donc on est vraiment dans une expérience sociale. À la base, je comptais pas le mettre parce que globalement, je trouve qu'on arrive à saisir les enjeux. Mais allez, comme c'est pas dans l'animé, ici je vous mets la vision d'Ayanokuji et comment il résume la situation. Pour résumer, le lycée a créé 12 équipes basées chacune sur un signe astrologique. Chaque équipe possède en son sein des groupes d'élèves de différentes classes qui sont obligés de coopérer. Dans chaque équipe, un élève est désigné en tant que cible. Si la cible ne dévoile pas son identité durant l'examen et arrive à ne pas se faire cramer, elle est sûre de sortir avec des points. Tandis que si les autres membres de l'équipe se trompent sur son identité, il y aura diverses conséquences. 4 issues sont possibles. L'équipe coopère et la cible se dévoile à tout le monde, on sortirait tous gagnants. On se trompe dans l'identité de la cible et seule la cible part avec des points. Un traître découvre l'identité de la cible et gagne des points pour sa classe. Un traître se trompe sur l'identité de la cible et pénalise sa classe. Il va plus loin dans son raisonnement, mais il y a une partie que je veux absolument vous communiquer. Mais cette position comporte aussi des inconvénients. Une fois qu'on a été choisi cible, on peut soit se taire ou bien partager cette information avec les autres. Selon les circonstances, il pourrait y avoir de la jalousie, voire du harcèlement envers la cible dû au traitement de faveur accordé. Beaucoup d'entre vous auront compris pourquoi j'ai mis la citation sur l'harcèlement, et pour ceux qui auraient oublié, je vous laisse la surprise. Dans l'animé, l'épisode 1 de la saison 2 résume très bien la chose, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Voilà le topo. Le prof dit les heures de rendez-vous, 13h et 20h. Je rappelle, c'est 1 heure à chaque fois et il y a obligation de rester dans la salle minimum 1 heure. Sachez que tout ce que je vais vous dire, ce n'est pas dans l'animé, mais ce sont des détails top bons à connaître. Du coup, on apprend que la cible sera désignée par l'école le lendemain. Sans la coopération de Karuizawa, ce qui importune le reste de son groupe de classe, Yukimura décide de prendre des précautions et dit que si un élève de la classe D est amené à être désigné comme cible, il faudra être le plus discret possible pour communiquer. Pour établir un plan, il demanda à Ayanokuji et Sotomura de rester, mais ce dernier déclina pour aller regarder son animé. Je vous parle vrai, hein. Ça s'appelle Love Love Alive.
live qui a l'air d'exister, donc sans mensonge. La classe D vraiment, mais tout le monde est sorti. Et pour le prota, il vaut mieux qu'il raconte le tout à sa voisine de classe et ensuite, quand il aura les informations de cette dernière, il pourra établir une stratégie. Le temps passe. Hirata, avant son rendez-vous de 20h comme Orekita, vient dans la chambre à la rencontre d'Ayanokoji. Il lui explique que Yukimura lui avait donné quelques détails. Mais ça a surpris Ayanokoji car l'homme aux lunettes ne semble pas porter le délégué dans son cœur. On constate donc une volonté de maximiser les chances de la classe D. On arrive au moment du point de rassemblement des rendez-vous de 20h avec notre protagoniste en spectateur et on a un Katsuragi vs Orekita le retour. Si je ne m'abuse, vous êtes du groupe de 20h40 ? Et même si on faisait partie du même groupe, est-ce que ça te regarde? Non, je voulais juste vous parler, comme l'examen commence demain, on devra coopérer au sein du même groupement. Tu veux parler maintenant? Que c'est drôle. L'autre jour, tu nous envoyais paître quand on voulait discuter avec toi. Je ne vais pas vous mentir, je ne prenais pas au sérieux la classe D avant. Mais après les résultats du précédent examen, cela va être difficile de vous ignorer et de vous considérer comme des moins que rien. J'aime les femmes avec du caractère comme Orekita. Et je comprends ses revendications aussi, MDR. Ayanokoji confirme que depuis l'examen, la cote de popularité de celle qui s'appelle Suzune a augmenté. Ça voulait même devenir ami avec elle. Et comme ce fumier d'Ayanokoji a tout mis sur son dos, les autres classes l'aperçoivent comme une stratège hors pair. L'échange entre Katsuragi et Orekita se poursuit. Le premier lui dira qu'il garde un œil sur la classe D, mais va vraiment y faire attention quand elle sera en classe C. Kanzaki de la classe B, qui est aussi présent, lui dit calcule pas trop. Orekita répond j'ai l'habitude d'être sous-estimé et Katsuragi dira de ne pas prendre les choses pour acquises, ce n'était que du bol, ne confonds pas trop et puis regarde la différence de points entre nos classes. Et bim! Non, Katsuragi veut remettre les pendules à l'heure. Ayanokoji, toujours en spectateur, est grave égoïste. Il commente la scène et intérieurement se dit tout ce qui importait de toute façon était que les lauriers lui reviennent afin que les gens ne se doutent pas de l'impact que j'ai pu avoir. On a donc ici un groupe qui est pour l'instant composé de Hirata, Orekita, Katsuragi, Kanzaki. Et devinez qui vient juste après. Ryuen, qui entretient une joute verbale avec Katsuragi. Et devinez quelle autre personne fait partie du groupe. Kushida. Quel groupe explosif. Ça, on le sait quand on est lecteur, mais waouh. Orekita reste fidèle à elle-même, toutes ces discussions ne l'intéressent pas et veut s'éclipser. Et au moment de partir, elle va regarder froidement Ryuen et son groupe. Ce qui lui vaudra le respect d'Ayanokoji qui la qualifie de fille digne même s'il avait ce pressentiment que ça n'allait pas durer. Et il encourage une dernière fois Hirata avant de s'en aller, ce qui conclura le chapitre 1. Dans le deuxième chapitre, c'est à peu près comme dans l'anime, en tout cas dans le contexte. Mais vous en doutez, c'est le light novel, donc il y a plus de détails. On nous indique qu'il est 7h55 et Ayanokoji était au café en train d'attendre Orekita, avec qui il tente de plaisanter en lui disant que ça fait 1 heure qu'il l'attend. Et encore une fois, j'aime beaucoup trop leur dynamique. Elle lui dit, même si t'étais arrivé 10 heures en avance, c'est pas mon souci. Et ça m'a eu carrément, il a dit, il arrêtera de la taquiner. Donc ça parle examen et à la demande d'Ayanokoji, Orekita donne les membres de son groupe. Il y a personne que l'on connaît à part ceux que j'ai cités en fin de chapitre 1. Mais un truc interpelle Ayanokoji face à tous ces noms avec un groupe qui regroupe tous les leaders de chaque classe. Mais bizarrement, dans l'équipe Dragon, il n'y avait pas Ichinose. Ils en discutent un petit peu en se demandant quels étaient leurs critères. Les notes, le nombre de points. Puis 8 heures arrivent, ils ne sont pas les cibles. Les deux parlent de l'enjeu que représente cet examen pour la classe et les deux attendent des résultats de l'autre. Et notre protagoniste dira qu'il avait déjà commencé à mettre sa stratégie en place. Ensuite, Ayanokoji, suite à une question d'Orekita, dira sans hésitation que Ryuen est la personne dont il faut le plus se méfier. Et devinez qui fait irruption dans la discussion? Ryuen. Il taquine Orekita qui est totalement fermée et très bonne actrice. Mais il a des objectifs très précis, comme savoir si elle est la cible et comment la classe D était arrivée à ce résultat sur l'examen sur l'île. On voit que ça l'intriguait. Ce n'est pas que ça me préoccupe, mais selon Ibuki, tu n'as pas fait grand chose durant l'examen pour amener ta classe à la victoire. Ce n'est pas une sotte telle qu'Ibuki qui pourrait réussir à me comprendre. J'ai économisé simplement mes forces à cause de la fièvre. Quand elle dit ça, Ibuki s'emballe et suggère une revanche mais en vain. Et Monsieur Ryuen se dit, et tiens, si on prenait un café, premier degré les gars. Et il parle du fait que la veille, Katsuragi se montrait méfiant envers la classe D. Orekita bombe un peu en mode bah oui, en même temps il pensait pas qu'une élève comme moi existait. Et elle leur dit que c'est même pour ça qu'Ibuki et toi êtes là, n'est-ce pas? Et il ne démentira pas. Et la mise tranquille boit son thé. Mais l'homme fort de la classe C dit que non, une fille sérieuse comme toi ne veut pas élaborer une telle stratégie. Puis il dira, en tout cas pour moi, c'est celui qui a pris ta place au dernier moment en tant que leader qui tire les ficelles depuis le début. Tout ça en regardant notre protagoniste. À quel point était-il proche de la réalité?
Mais Suzune, comme Ryuen aime l'appeler, proteste. Elle dit « Je n'ai même pas d'amis avec qui je comploterais. » Et puis Aonokoji, avec qui elle a des affinités, est plus un poids qu'un ami. Et qu'en plus, il n'est pas du genre à aider les gens. Et là, j'aime trop parce que c'est vraiment un bon duo. Aonokoji, intérieurement, dira qu'elle avait bien joué en le faisant passer pour quelqu'un de passif. Ryuen, avec des grands yeux, continue de fixer Aonokoji, et ce dernier dira que l'exploit d'arriver à le soupçonner à travers Horikita, qui a pourtant un profil parfait, ça forçait le respect. Et après, comme dans l'anime, Ryuen prend Horikita en photo, et Horikita s'énerve et demandera pourquoi cette obsession pour elle, alors qu'il y a les leaders d'autres classes. Il dira qu'il les a déjà étudiés et qu'à tout moment, il les fait chuter. Et avant de partir, Ibuki lui demandera son avis sur Sakayanagi. Voici sa réponse. Je garde cette fille en dernier, ce sera mon décès. Ce serait du gâchis de la manger tout de suite. Horikita reproche à Aonokoji de s'être trop mis en avant et lui suggère de ne pas oublier l'objectif de classe A, et que c'est elle qui doit être mise en avant. Il se défendra en disant que Ryuen est imprévisible et c'est la fin de leur discussion. Et notre protagoniste décide d'aller retourner dormir dans sa chambre. Peu de temps après, l'examen débute. Les garçons de la classe D du groupe Lapin arrivent prématurément dans la salle. Puis Karuizawa, qu'Aonokoji qualifie d'une des plus belles filles de la classe D, entre. Et plus tard, la classe A aussi arrive. Et il dira, souvenez-vous, qu'il y avait parmi ces personnes de la classe A, des personnes qui lui avaient proposé une alliance. Et notre protagoniste est étonné que Karuizawa ne s'en soit pas prise à Ibuki dû au vol des sous-vêtements. Annonce au haut-parleur, l'examen commence. La radieuse Ichinose prend un peu le lead. Franchement, comme dans l'anime, la classe A est fermée. Ichinose tente quand même de fédérer ce groupe et demande si pour tout le monde le premier résultat était la meilleure option. Sans surprise, tout le monde dira oui. Mais le Machida de la classe A soulève un point. Il dit que la cible ressent une pression et que la manière dont elle l'a fait, c'est inapproprié. Le lieutenant d'Ichinose, Amaguchi, prend sa défense en disant que la question était normale. Et la classe A, sous les directives de Katsuragi, continue de vouloir rester silencieuse malgré les tentatives pacifistes d'Ichinose de les convaincre comme dans l'anime. Leur logique est que, en comprenant tous les groupes engagés dans l'examen, toutes les classes ont les mêmes chances de gagner. Et qu'il vaudrait mieux faire une croix sur obtenir des points de classe et que les VIP partagent leurs points privés avec leurs classes respectives. Et rester dans un statu quo vu qu'ils sont en classe A. Car tenter de découvrir l'identité de la cible ferait beaucoup plus de dégâts qu'autre chose avec les nombreuses suspicions qu'il pourrait y avoir. Et ils aimeraient que tout le groupe adopte leur logique. Après un vote initié par Ichinose, la plupart y sont favorables, même Aonokoji, mais intérieurement, il sentait qu'Ichinose n'avait pas dit son dernier mot. Elle retourna la tête de tout le monde, enfin plutôt, éveillera la conscience de tout le monde. Elle dit, mais c'est parce que vous êtes en classe A que vous vous permettez ça. Surtout que l'écart avec les autres classes est important et qu'en fait, ça vous arrangerait de faire ça jusqu'à la remise des diplômes. Et qu'elle préfère saisir la chance de monter au classement, même si dans le cadre de cet examen, ça voudrait dire que tout le monde gagne. Elle a convaincu tout le monde, même Aonokoji dit que ça lui a ouvert les yeux sur la supercherie de cette stratégie. La classe reste muette et se demande comment débusquer la cible. Puis on a la scène avec Karuizawa et les filles de la classe C, excepté Ibuki qui trouva ça absurde. Cette partie c'est comme dans l'anime, sauf que c'est encore dans la salle de classe. À base de ouais, c'est toi Karuizawa, t'as tapé notre ami. Ça la prend en photo. Karuizawa s'énerve, le pressing s'intensifie et Machida de la classe A intervient prendre la défense de la copine de Hirata. Fin de la première séance, la classe A part en premier. Ça c'est pas dans l'anime, mais Karuizawa en partant trébuche et écrase le pied de Manabe par accident et quitte la salle. Mais même si elle s'était excusée avant, Manabe carrément, elle crie, elle s'énerve sur les garçons de la classe D et Aonokoji demandera: Yukimura, tu ne trouves pas que Karuizawa est bizarre aujourd'hui? Ce n'était que mon intuition, mais il y avait quelque chose qui clochait à propos de son attitude. Un autre truc qu'on n'a pas dans l'anime, c'est Sakura qui envoie un message à Aonokoji. C'est pas hyper important, mais je vous mets quand même la scène. En allant à sa rencontre, voici ce qu'il se passe. Est-ce que tu voudrais sortir avec? Qu'est-ce qu'il y a? Je fis attention à lui parler posément pour ne pas la surprendre. Sakura sursauta en criant, ce qui me surprit. Est-ce que tu as entendu? As-tu entendu ce que je viens de dire? Des bribes de mots oui, mais je n'ai rien compris. Sakura avait l'air rassurée à l'idée que je n'avais rien entendu. Voilà. Mais ce qui est vraiment important, c'est qu'on apprend que dans son groupe, le groupe Buff, il y a Ike et Sudo. Mais apparemment, il ne calcule pas du tout Sakura. Aonokoji demande si Yamauchi l'avait contacté. Ça, c'est un point manquant, mais il fait référence au fait qu'il lui avait promis de lui donner le numéro de Sakura, mais qu'il n'avait aucune intention de le lui donner. Ça, c'est bien Aonokoji. Et il dit à Sakura de ne pas hésiter à lui envoyer un message en cas de besoin. Aonokoji!
Quel hasard, c'était Yamauchi quelques instants plus tard qui lui demandera son dû. Ayanokoji, en habile marionnettiste, arrive à le faire dévier de son objectif principal en lui disant qu'il n'a pas le mail de Sakura. Puis lui dira d'acheter un appareil photo car ça ferait plaisir à Sakura. Et Yamauchi au début il est emballé, puis il se ravise puisqu'il est radin. En même temps il n'a pas les sous pour ça. Mais Ayanokoji lui dit mais si tu bosses bien pour avoir des points pendant cet examen, tu auras les moyens de l'acheter. Et là il s'emballe, il dit ouais, non, je vais bosser. Mais intérieurement, Ayanokoji dira qu'en fait, c'est mieux qu'il ne trouve pas la cible. Deuxième rassemblement, Ichinose fédère à nouveau le groupe en tentant la discussion. La classe A, fidèle à elle-même, avec leur porte-parole Machida, qui dira qu'en ayant 100 000 par mois, c'est pas 500 000 qui va les choquer. Donc aucun intérêt pour eux de chercher la cible et perdre potentiellement des points. Même si Ichinose tente encore de les convaincre, en leur demandant s'ils ne voulaient pas plus. Karuizawa attire désormais l'attention d'Ayanokoji, elle qui pendant ce temps soupira sur son téléphone. Le protagoniste semble voir un comportement inhabituel chez elle. Et en connaissant la suite, on applaudit vraiment, on salue vraiment ses qualités d'observateur. Je devais déterminer si elle me serait utile ou non à l'avenir, et je ne pouvais pas me permettre de perdre du temps au vu de la brièveté de l'examen. Selon les circonstances, j'allais peut-être même être obligé d'utiliser la force avec elle. Fin de la deuxième session, Ichinose demande l'avis d'Ayanokoji sur la situation. Et ce dernier n'est pas concentré du tout, et un narrateur nous dit qu'elle est charmante, populaire, et qu'elle fait jeu égal avec Kushida, et il dira même qu'il serait sûrement tombé amoureux d'elle si elle avait été en D. Bref, Ichinose, elle, avait remarqué qu'Ayanokoji n'avait pas donné son avis, et elle resta souriante et confiante sur la suite de l'examen. Ayanokoji a du mal à déceler ses intentions, mais il décide d'aller sur un autre chantier qu'on ne voit pas dans l'anime, alors qu'il a toute son importance. Son importance, pourquoi? Car il nous éclaire sur la stratégie d'Ayanokoji. Il décide d'aller voir la team de Manabe. J'ai entendu ta dispute avec Karuizawa, quelque chose à propos d'une bousculade devant un café, c'est ça? Oui, et quel est le problème? En temps normal, elle m'aurait dénigré, mais après avoir remis ce sujet sur le tapis, j'avais pu avoir son attention. Je ne suis pas sûr à 100%, mais je crois avoir vu effectivement Karuizawa bousculer ton ami devant ce café Manabe. Vraiment? Oui, je n'ai pas aimé sa façon de faire, c'est pour ça que je suis venu te le dire en face à face. J'avais déterré la hache de guerre qu'il y avait entre Karuizawa et les filles de la classe C. Pour être sincère, je n'avais rien vu du tout. J'avais menti volontairement pour que l'embrouille continue. Maintenant, Manabe et ses amis allaient vouloir se venger. J'étais pressé de voir comment Karuizawa allait réagir. Non, l'homme est vraiment mauvais. Il est mauvais. Mais c'est important de savoir ça. On est peu avant minuit. Ayanokoji retourne dans sa chambre comme dans l'anime. Hirata réunit ses camarades de chambre et révèle que 2 élèves de la classe D sont des cibles. Il dit ne pas pouvoir les révéler. Et Ayanokoji suggère d'utiliser son téléphone comme dans l'anime, sauf que contrairement à l'anime, il n'y a pas que Kushida comme cible. Il y a aussi une certaine Minami. Comme dans l'anime, Koenji est présent et fait ses ponts. Et ensuite, il décide de mettre fin à l'examen. Et Ayanokoji loue son bon sens de l'observation. Et que ça pourrait être un coup de maître. Quand il y a eu l'annonce, apparemment le téléphone d'Hirata faisait que vibrer, tellement tout le monde était surpris. Et Ayanokoji admet que sa marge de manœuvre est désormais réduite et qu'il ne pourra pas emmener l'ensemble de la classe D à la victoire et dit devoir compter sur Hirata et Kushida. Je reviens pas trop dessus, c'est comme dans l'anime. Ayanokoji se balade et croise Kushida à qui il demande si elle était seule car il pensait qu'elle attendait sûrement un potentiel petit ami. Il se passe la scène où elle le câline sans raison et contrairement à l'anime, quand elle dit qu'elle se sent seule, elle ne mentionne pas le fait qu'il est des couples, donc sortez-vous ça de la tête. Ayanokoji était en panique et le reste est comme dans l'anime. Et là, direct après, ce qui n'est pas dans l'anime, c'est qu'après cette scène, Ayanokoji discrètement surprend les professeurs parler dans un bar. Dans l'anime, toute la discussion est présente, mais Ayanokoji n'est pas présent. Alors que sa présence a toute son importance. J'espère que vous suivez car elle va permettre à Ayanokoji de réaliser certaines choses. Je vous fais rapidement le topo. Les professeurs parlent et évoquent le fait que normalement tous les leaders de classe sont dans l'équipe Dragon. La prof de la classe B se défend en disant qu'elle a décidé de poser des obstacles sur le chemin d'Ichinose. Mais elle reste très évasive et très légère dans ses propos. Donc déjà ici on comprend que les interrogations d'Ayanokoji et Horikita étaient fondées. Maintenant, Monsieur Mashima espère que les agissements de Oshinomiya ne cachent pas quelque chose en rapport avec des rancunes personnelles. Et là, elle évoque un événement qui se serait passé il y a 10 ans. Et on en apprend un peu plus que dans l'anime sur la composition des groupes. Je me demande bien si tu n'es pas le genre à être hypocrite. Tu n'es satisfaite que lorsque tu as une longueur d'avance. J'imagine que c'est pour ça que tu as mis Ichinose chez les lapins. Qu'est-ce que ça veut dire? Explique-toi Oshinomiya. J'ai pensé qu'Ichinose avait besoin d'une petite leçon, donc je l'ai retiré des dragons. Quand on parle du loup. D'ailleurs, Sae-chan, tu avais jeté ton dévolu sur Ayanokoji? Non, ce n'est qu'une simple coïncidence vraiment si Ichinose se trouve dans le même groupe que lui. Mais je me rappelais bien que lors de des gamins sur l'île, tu étais contente qu'il soit devenu leader à la place de Horikita. Cela a attisé ma curiosité. Cela n'a aucun rapport.
Wow! On apprend donc que notre protagoniste est dans le collimateur. Leur discussion qui clôt le chapitre se termine par l'avertissement du prof de la classe A de reporter les agissements de la prof de la classe B. Cette dernière qui nous apprend que le prof de la classe D n'est pas en reste non plus et que ce n'est pas Ryuen qui devait être chez les dragons, mais une autre personne dont on ne connaît pas le nom, du moins pas encore. Aonokoji, ayant assisté à tout ça en secret, partit et comprenait qu'Ichinose avait été envoyé en éclaireuse et pense qu'on le soupçonne et qu'on essaie de le neutraliser. Chronologiquement, l'anime c'est le bazar. Ce que je m'apprête à vous dire dans l'anime se passe au début d'épisode 2. Et les scènes avec Kushida et les professeurs sont censées être juste après, alors que pas du tout. Mais c'est juste pour information. Le chapitre commence avec l'indignation de Horikita face au move de Koenji. Cette scène se passe relativement comme dans l'anime, où Aonokoji souhaite avoir des informations sur Karuizawa. Il pense qu'elle pourrait être la cible et se questionne sur son comportement. Mais sa camarade trouve que c'est une perte de temps, je cite, de s'intéresser à cette pain-bêche. Mais elle demande s'il pense vraiment qu'elle peut être utile et il parle du fait qu'elle a une influence non négligeable sur la classe D et qui apparaît encore Yuen. Eh ben c'est vraiment un poison ce mec. C'est globalement comme dans l'anime sauf qu'il n'y a pas son garde du corps là, Albert là. Il est venu, a posé sa chaise, a tapé la discussion. Il est confiant sur les chances de victoire de sa classe, annonce qu'il a pris le téléphone de tous ses camarades pour vérifier qui étaient les VIP. Et Horikita, la bonne élève qui s'insurge en disant que c'est interdit et lui dit calma, j'ai rien à craindre. Et avant de s'en aller, il dirait qu'elle est bien avancée pour trouver toutes les cibles et contrairement à l'anime, il ne lui a pas demandé de coopérer. Maintenant, soyez un peu concentrés, c'est pas compliqué mais c'est quelque chose qui n'est pas dans l'anime. Pendant que Ryuen s'éloignait de plus en plus, Aonokoji observe sous la chaise de Horikita et bam, il voit un téléphone en mode enregistreur activé. Et Horikita a vite compris en voyant Aonokoji. Et quand je vous dis que j'aime trop leur duo, leur dynamique, c'est parce qu'ils sont trop malins. Elle a pris son téléphone et elle écrit qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Et leur jeu de rôle est vraiment trop parfait car on a une Horikita qui donne des ordres et Aonokoji qui est prêt à exécuter. Et l'objectif était de faire croire à Ryuen que notre protagoniste est un incompétent. De retour dans sa chambre, il voit Yukimura dépressif à cause des membres de son groupe MDR. Et il annonce à Aonokoji que ni lui ni Sotomura ne sont les VIP. Et Aonokoji pense que Yukimura commence à le considérer comme un ami. On arrive du coup à la première réunion du deuxième jour. C'est dans l'anime où Aonokoji arrive dans la salle avec Karuizawa qui demande si Aonokoji est la cible. On connaît la réponse. Ensuite, Ichinose arrive. Karuizawa va se réfugier vers les gars de la classe A. Ichinose par la suite suggère de jouer aux cartes. Et voilà, fin de la réunion. Sauf qu'Ichinose veut pas que la classe A s'en tire comme ça. Il décide d'aller voir Katsuragi. Et Koji se joint à elle en prétextant que c'est pour voir Horikita. En arrivant devant la salle du groupe Dragon, il constate qu'elle est toujours fermée. Et 10 minutes après, la classe A, soit Katsuragi, sort et comprend que la rayonnante leader de la classe B souhaite discuter avec lui. Elle lui demandera de reconsidérer sa stratégie en disant que l'examen prône le dialogue. Il campe sur sa position et n'est pas d'accord. Il dit que c'est un test sur la manière de raisonner et souhaite que la classe A obtienne des résultats sans faire d'efforts. Disons-le, c'est quelque chose qui s'entend, mais on fait juste face à un conflit d'intérêts. Et mon gars Aonokoji est d'accord avec moi. Ichinose voulait changer la vie de Katsuragi, mais il avait fait le bon choix. Il y avait 4 issues possibles dans cet examen, et Katsuragi préférait ne pas exposer la classe A au risque. Il avait tout intérêt à préserver ce statu quo. Katsuragi, avec raison, lui demande « N'aurais-tu pas fait la même chose à ma place ?» Fidèle à elle-même, elle dira qu'elle n'y a pas trop réfléchi, mais fuir dès le début, c'est pas fameux, surtout que c'est pas comme si la classe A avait perdu beaucoup d'examens, et ils ont encore une bonne marge de manœuvre. Quelque part, je la comprends, et elle a cet esprit de compétition, et je pense que j'aurais été pareil qu'elle. Mais ce sont juste des approches différentes. Leur échange se termine et ce n'est que 30 minutes plus tard que des élèves de la classe C commencent à sortir de la salle de l'équipe Dragon, ainsi que Hirata et Kushida par la même occasion. Une Kushida légèrement surprise qu'Ichinose et Koji se connaissent, mais c'est sans importance. La folle de la classe D les invite à rentrer dans la salle où Horikita, Kanzaki et Ryuen étaient posés avec le dernier qui blague sur le fait qu'Ichinose soit venu en reconnaissance et l'invite à s'asseoir. Et là, il la pique en mode normalement c'est toi qui aurais dû être ici. Peut-être que t'as pas le niveau alors. Elle joue à la carte 2, c'est l'établissement qui décide, mais pour Aonokoji, elle fait du semblant. Et Ryuen l'a sûrement compris lui aussi. Koji nous dit que Ryuen ne semble pas avoir remarqué sa présence et c'était tant mieux. Et je vous mets des brèves citations qui nous montrent les capacités d'analyse des élèves et qui montrent aussi l'importance de la discussion qu'ont eu les professeurs en fin de chapitre précédent. Alors je vais te le dire, les profs nous ont classés selon des critères, ce qui explique pourquoi toi, le leader de la classe B, a été écarté de l'équipe Dragon. Donc ce n'est pas du hasard. Je savais que l'équipe Dragon regroupait l'élite des classes, mais il faut croire qu'il y a une raison derrière la constitution des autres groupes aussi. Merci pour cette info cruciale, ça ne te dérange pas de me les avoir divulgués ?
Pour Ayano Koji, quand tu es Ryuen, on voit clairement qu'elle fait semblant de l'avoir appris maintenant. Mais que son attitude montrait que ça lui était égal. Et Ayano Koji dit qu'elle sait pourquoi ce n'est pas du hasard, mais elle resta silencieuse à ce sujet. Exaspérée par sa réponse, Ryuen calcula enfin l'autre protagoniste et ce qu'il va lui dire vraiment, il a pas tort. C'est vrai que j'aime bien coller au train des nanas, mais t'es pire que moi dans le genre, toi, non? D'abord Suzune, puis Ichinose, je te vois toujours coller au cul des meufs. Bien entendu, c'était involontaire de ma part. Mais maintenant que j'y pensais, je ne pouvais pas lui donner tort. De toute manière, il n'était pas plus intéressé par moi, vu qu'il ne me dit rien de plus après. Non, mon ami, t'as pas besoin de te défendre, hein, le droit. Ryuen proposa une alliance et Ichinose et Horikita ont refusé. Ryuen dit qu'il comprend que Horikita refuse, car contrairement au B et au C, il n'y a aucune cohésion dans la D. Et pareil dans la A qui a deux factions. Au final, il dit n'avoir besoin que de la B pour coopérer afin d'avoir les cibles et faire toucher le fond aux autres classes. Ce qui laissa sans voix les voisins de classe de la classe D. Sauf que Ayano Koji parle. Oui, vous m'avez bien entendu, il parle. Je me permets d'intervenir, mais ça ne montre pas que ta stratégie est défaillante. Il n'a pas eu l'occasion de beaucoup argumenter, mais son intention était d'éviter qu'Ichinose ne collabore avec lui. Et intérieurement, il ira jouer sur le fait qu'ils aient déjà une alliance secrète, chose qu'on peut savoir quand lisant le light novel, et que si elle décide de les trahir, alors sa réputation en prendrait un coup, et elle n'a pas d'intérêt à le faire. Et Ichinose prit la parole pour refuser en disant que sa classe a beaucoup subi les conséquences de ses actes. Pas déçu, Ryuen se mit à partir en regardant Ayano Koji et murmurant « c'est pas possible », tout en secouant sa tête. Et une fille qu'on a oubliée et qu'il ne faut surtout pas oublier pour le prochain volume, prit la parole pour dire qu'elle prendra congé, et c'est Kushida. Accompagné de Kanzaki, Ichinose suggère à Horikita et Ayano Koji de coopérer. La première pense que c'est extrêmement compliqué et finira par retourner dans sa chambre. Kanzaki fit de même un peu plus tard. Ichinose, accompagné d'un camarade lui aussi dans le groupe Lapin, demande à Ayano Koji de l'accompagner, et sur le chemin, elle dit être persuadée que la coopération est possible, et qu'il faut exposer un maximum de personnes et procéder par élimination pour trouver la cible. Elle joue franc jeu, dit qu'elle n'est pas la cible. Ayano Koji, malgré quelques suspicions, a évalué le risque et a aussi dit qu'il n'était pas la cible en ajoutant aussi le nom de Yukimura. Ichinose s'incline en demandant pardon car elle a l'impression de l'avoir forcé. Intérieurement, il lui dira pas besoin parce qu'à un moment donné, par rapport à sa stratégie, c'est lui qui devra s'excuser. C'est intriguant tout ça. Par contre, Ayano Koji reste lucide et lui dit que leur alliance n'est pas très solide car elle peut lui avoir menti. Elle dit comprendre, mais que juste la coopération d'Ayano Koji lui suffit. Koji trouve que c'est un examen de haut calibre car il faut extraire des infos à une personne qui cherche à les cacher et que c'était plus difficile de trouver le chef lors du test sur l'île. Ichinose a une petite déterre avec sa stratégie de faire parler les humains et pour Ayano Koji ça allait forcément faire bouger le statu quo. On a eu une autre séance de discussion et on commence à rentrer dans le vif du sujet. Bien que Machida de la classe A soit en retrait, il a l'air d'avoir la cote auprès des filles du groupe, hormis Ichinose et Ibuki, ce qui rendait un poil jaloux Ayano Koji. Le groupe de Manabe propose à Machida de sortir un peu après. Mais Karuizawa s'en mêle en disant que sa place est aux côtés de Machida et met un peu la pression au bonhomme pour qu'il la préfère aux autres et elle est un poil allumeuse, ce qui interpella Ayano Koji qui se disait bizarre alors qu'elle est avec Hirata. Tiens. Et elle fait même un ultimatum au Boog. Il était charmé. Ayano Koji fait de suppositions. Est-ce que, même en sachant qu'elle est en couple, il cherchait à la charmer aussi? Ou alors, il était juste pas au courant qu'ils étaient ensemble? Bref, Ayano Koji se demande si, vu les disparités qu'il y a dans son groupe, Hirata, lui, avait réussi à souder le sien. En tout cas, chez lui, il fallait compter sur Ichinose pour ça. Il réussit à donner vie à la pièce. Bref, Ayano Koji fait un long monologue sur Karuizawa et encore une fois, je salue ses capacités d'observateur que je vous laisse apprécier. Je trouvais tout de même les actions de Karuizawa incompréhensibles et brutales. Si elle voulait se rapprocher de Machida, elle n'avait pas besoin de contrarier autant les filles de la classe C. Je sentais que son comportement n'avait rien à voir avec l'examen directement. Je l'avais observée pendant tout un semestre et je pouvais dire qu'elle visait le sommet. Bien entendu, elle n'était pas assez talentueuse pour l'atteindre, car pour gérer des filles de la trempe de Manabe, il lui manquait le charisme d'une Ichinose par exemple. Mais il existait une chose qui découlait des relations humaines entrant en jeu ici. C'est un fait que Karuizawa fut dotée d'une forte personnalité au point de devenir le leader des filles de la classe D. Elle avait même réussi à devenir la petite amie de Hirata, le moteur de notre classe, et gagner en influence auprès des garçons. Le comportement de Karuizawa dans notre équipe rendait sa stratégie claire. Elle s'attachait à l'homme le plus fort possible de son environnement, ici Machida, pour pouvoir obtenir une certaine influence sur le groupe de ce dit environnement. Cela fonctionna car les filles de la classe C étaient incapables d'aller contre Machida et n'eurent d'autre choix que de capituler. Karuizawa acceptait donc le risque d'être haïe en échange d'une domination absolue. Était-ce parce qu'elle avait un complexe d'infériorité?
supériorité? Était-ce parce qu'elle avait besoin de briller? Ou bien était-ce simplement de l'autosatisfaction? Je n'arrivais toujours pas à cerner la cause de son comportement, mais je sentais que j'étais proche de le savoir. À l'initiative d'Ichinose, ça joue à nouveau. L'heure passe, Machida BDG prend le numéro de Karuizawa et quand cette dernière part, elle est suivie par Manabe. À l'initiative cette fois d'Ayano Koji, comme dans l'anime avec Yukimura, ils les suivirent discrètement. Karuizawa demande ce qu'il se passe. Ça parle à nouveau de la Rika. Karuizawa dit que c'est involontaire mais ne s'excuse pas et tient tête. Ça la pousse contre le mur. Comme dans l'anime, Yukimura se fait arrêter par Koji qui dit que même s'ils interviennent, ça recommencera. Donc vaut mieux qu'elle se lâche une fois. Karuizawa a l'air de suffoquer mais elles sont crues à base de arrête de vouloir faire pitié, on s'en fout. Le pressing continue, ça lui attrape les cheveux. Karuizawa demande à ce que ça s'arrête. Pour Ayano Koji, il fallait attendre encore un peu pour en savoir plus sur la demoiselle. Yukimura, comme dans l'anime, intervient, sauf que ça paye pas. Il se fait limite insulter par les filles de la classe C, et même Karuizawa le toise et s'adresse à Manabe en disant « Laissez-moi ou j'appelle quelqu'un ». Manabe lui répond « Qui? Hirata? Machida? J'imagine qu'une allumeuse comme toi peut appeler pas mal de garçons. » Chiche, les mots sont durs. Mais ce qui n'est pas dans l'anime, c'est que Ayano Koji intervient malgré lui en disant qu'il y a un professeur pas loin. Ça les dissuade. Et Yukimura tente d'aider la fille de sa classe qui refusa et qui lança un regard noir à Ayano Koji avant de claquer la porte. Pour Koji, c'était une surprise de voir cette facette de celle qui a un statut élevé, mais pour lui, c'est pas l'agression qui l'avait mise dans cet état, c'est plus profond. Mais retenez aussi qu'en allant parler à Manabe, c'est lui qui a accentué tout ça. On comprend donc encore mieux. Minute passée, on apprend que les contacts des professeurs sont préenregistrés dans le téléphone des élèves. Et Koji en profita pour appeler la sienne qui vient à sa rencontre. Il lui demande est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas acheter avec des points, et elle dira des humains. Et au moment de poser la question quelle est la chose la plus chère que quelqu'un n'ait jamais achetée, Oshinomiya, prof de la classe B, les interrompt. C'est pas ultra intéressant, mais elle s'approche d'Ayano Koji, met carrément sa main au-dessus de sa nuque, et elle trouve louche une rencontre nocturne entre les deux. Et Ayano Koji relève un climat de méfiance entre les professeurs. Est-ce que c'était depuis le lycée ou c'était récent? Telles étaient ses interrogations. Finalement, Shabashira a réussi à la faire partir en gardant son sang-froid. Mais il remarqua qu'elle ne lui a pas mentionné qu'il se faisait surveiller par Ichinose. Bref, elle décide de répondre à sa question et donna une vieille réponse. En mode, la chose la plus chère, les règles de l'établissement, arriver 1 minute en retard. Il comprit donc que les points privés étaient un véritable atout. Elle lui demande, t'aurais pu faire ça par mail? Et il dira qu'il ne souhaitait pas laisser de traces. Excuse-nous, James Bond. Et finira la discussion en disant qu'il lui demandera bientôt un service. 2h du matin, un de ses colocs se lève. Ayano Koji dit que les choses vont commencer à bouger et sa stratégie commencera à payer. Le coloc a remarqué sa présence et Koji nous dit que cette personne avait l'air un peu troublée et on parle ici de Hirata. Ayano Koji lui demande si pour une meuf le frérot est en train de couper son sommeil. Hirata lui demande est-ce que tu es au courant de quelque chose? Ayano Koji, assis en première loge, dira un peu comprendre la situation. Et le délégué demandera si c'est Orikita qui a demandé à Ayano Koji de venir. Et ce qui est drôle, c'est que Ayano Koji dira intérieurement « Oh, ça facilite les choses ». Et il lui dira que sa voisine de classe l'a envoyé surveiller Hirata pour en savoir plus sur Karuizawa. Car il doit rapporter la situation de l'équipe Lapin. Et il rappelle à Hirata que comme il voulait qu'il soit le pont, il a préféré le voir directement. Il n'en a pas fallu beaucoup à Hirata pour inviter Ayano Koji à sa réunion avec Karuizawa. Et Ayano Koji, contrairement à l'anime, décide de ne pas se cacher pour aller voir Karuizawa. Cette dernière avait donné rendez-vous dans un espace bien ouvert pour éviter tout espionnage. Karuizawa est pas contente de la présence de Koji. Hirata essaye un peu de feinter en disant que ça l'intriguait, donc il a voulu amener quelqu'un qui comprenait la situation. Bref, c'est un peu la même discussion que dans l'anime. Ayano Koji était un petit peu en retrait, mais ça mettait un petit peu Karuizawa de mauvaise humeur alors que Hirata tentait de la réconforter. Face à une Karuizawa silencieuse, Koji résume ce qui s'est passé avec Manabe et compagnie, et là Hirata dit « Ah, je comprends mieux, parce qu'elle voulait qu'il la venge. » Et là il commence à parler cru. Koji essaie de comprendre en demandant « Mais c'est ta petite amie, tu dois l'aider, non ?» Il dit qu'il est pacifique, mais Karuizawa est en mode ça m'a agressé sans raison. Il conteste et dit ah ouais, c'est pas par rapport à Rika? Et là elle dit mais en fait c'est parce qu'il y avait Shinohara et compagnie qui me regardaient. Et direct Ayano Koji demande juste parce qu'il y avait tes amis? Et c'est drôle parce qu'elle lui dit toi la ferme. Je suis mort, c'est tellement une victime. Et Hirata réaffirme qu'il souhaite réconcilier les deux parties. Et Koji dit intérieurement qu'il trouve qu'il agit plus avec elle comme une amie qu'une petite amie. Karuizawa trouve que c'est un menteur. Il dit j'ai toujours été clair avec toi. C'est un petit peu comme dans l'anime et là il sort la bombe. Je veux bien faire semblant pour le couple, mais compte pas sur moi pour ça. Ce qui est drôle, c'est qu'Ayano Koji dit si les gens de la classe étaient là, tout le monde serait choqué. Ça me cale parce que même nous, on est surpris. Mais bref, voici l'observation de notre protagoniste. Je comprenais mieux ce que voulait faire Hirata maintenant. Il utilisait Karuizawa malgré elle pour me révéler des informations afin que je les donne à Orikita.
Karuizawa voulait le sang, mais pas Hirata qui voulait qu'elle aille s'excuser. Il demanda même la collaboration d'Ayano Koji, à qui Karuizawa dira d'aller se faire voir avant de mettre fin à sa relation avec Hirata, qui lui n'a pas cherché à la récupérer et a implicitement demandé à Ayano Koji de sauver Karuizawa. Tu sais, en mode Byakuya à Ichigo dans Bleach, Soul Society o Mamotte Kure Kurosaki Ichigo. Oh, s'il vous plaît, ayez la ref. Pour remettre les choses dans l'ordre, dans l'anime, il y a le dialogue entre Hirata et Karuizawa qu'on vient d'avoir, puis la première agression physique de Manabe. Alors que non, c'est d'abord l'agression physique avec les interrogations d'Ayano Koji sur les agissements de l'ex de Hirata, et ensuite, à 2h du mat, Karuizawa Kei qui appelle Hirata, et Ayano Koji qui est présent et ne se cache même pas. Voilà donc ce qui s'est passé. Hirata assume donc que leur couple est faux. Et rappelez-vous les suspicions d'Ayano Koji dans le 2e volume. C'était lorsqu'il avait remarqué que les deux ne s'appelaient pas par leur prénom. Je vous l'avais dit, il a vraiment du flair. Dans l'anime, on nous ment, on nous fait croire que c'est lui qui a découvert tout ça tout seul, alors que ce n'est pas le cas comme vous venez de l'entendre. Et Ayano Koji se questionne. Cela signifiait qu'ils avaient un intérêt commun pour faire semblant de sortir ensemble. Mais qui avait demandé à l'autre de feinter une relation? C'était forcément Karuizawa qui le lui avait demandé, et pour rendre ce service, Hirata avait accepté comme à son habitude. On apprend ensuite que la rumeur avait commencé 3 semaines après la rentrée et que la popularité de Karuizawa avait grimpé en flèche. Et Ayano Koji intérieurement fait une analyse que j'ai volontairement coupée et résumée. Elle utilise Machida de la classe A et Hirata, mais si c'était pour être dominante, elle n'avait qu'à sortir avec lui pour de vrai. Donc elle ne fait pas tout ça pour la domination, donc quelles sont ses intentions? Là, je reprends la main. Vous voyez le nombre de détails? Mince, on comprend vraiment mieux les choses. Ayano Koji commençait à comprendre Karuizawa. Pour lui, par rapport à tout ce qu'il a dit, il ne restait qu'une raison possible. Elle avait fait tout ça pour se protéger? Tu as donc compris, n'est-ce pas? Pour être honnête, j'ai eu des frissons lors de ta réponse. J'ai essayé de donner tout le mérite à Horikita, mais Hirata n'est pas bête. C'est Horikita qui m'avait stipulé que Karuizawa avait forcément ses raisons pour t'utiliser toi et les autres. Notre délégué décide d'être franc tout en s'excusant et d'y trouver Ayano Koji terrifiant, voire menaçant. Oh. Il dit que depuis la rentrée, il l'observe et voit limite de Ayano Koji, sa manière de s'exprimer et son aura semble différente. Il dira même qu'actuellement, sa pression spirituelle est différente. Attention, c'est mes mots, mais vous voyez l'idée. Et avant de feinter, Ayano Koji se dit ouais, Hirata a cette capacité d'observation, donc c'était inévitable qu'il discerne cette facette de lui. Voici la feinte qu'il a voulu placer. Je t'ai pourtant dit que c'était Horikita qui me donnait les directives. Je lui donne les infos de mon équipe et en échange, je lui obéis. C'était pareil pour l'examen sur l'île, c'est elle qui a guidé la classe D vers la victoire. Comme elle est mauvaise pour parler avec les gens, je ne suis simplement que son principal relais. Et là, c'est intéressant que vous savez, lors du tome précédent, Hirata a un petit peu observé Ayano Koji. Et ça, si on le lit pas, on peut pas le savoir. Et dans l'anime, Ayano Koji s'en sort beaucoup trop bien. Attention, j'aime sa version dans l'anime, on l'aime. Mais ce que j'aime dans la lecture, c'est le côté où Ayano Koji semble cerner de tout part. Et ce que j'apprécie, c'est la manière dont il s'en sort habilement. J'aime beaucoup. Bref, Hirata lui dit, ok, je veux bien l'entendre, mais là, c'est toi qui me parles. T'as une bonne réflexion et tout ne peut pas être de Horikita. Et Ayano Koji intérieurement dirait qu'il trouve Hirata bien plus intéressant qu'il ne le pensait. Et vraiment là, faut s'accrocher. Parce qu'on va faire un pont avec la saison 3, avec les prémices d'Hirata Noir. Vraiment, pour ce que je vais vous dire, référez-vous à la review de l'épisode 10 de la saison 3. Hirata nous dit que Karuizawa a subi 9 ans de harcèlement. Vraiment, les humains, n'harcelez pas. Vous voyez les conséquences? Et aussi, n'harcelez pas sur Internet. Bref. Ayano Koji lui demande quel est son intérêt dedans. En bon samaritain, il dira qu'il souhaitait qu'elle puisse vivre sa scolarité normale. Et là, il parle de son passé qu'on a dans la saison 3. Avec son ami d'enfance qui subitement n'était plus dans sa classe et a fini harcelé. Hirata fermait les yeux et ignorait ses appels à l'aide de peur d'être le prochain. Et aujourd'hui, son ami a fini dans le coma. Et comme vous le savez depuis ce jour, il se dit avoir le devoir, le fardeau de sauver les victimes proches. Et cacher ça était l'une des raisons l'ayant poussé à rejoindre ce lycée. Waouh, poignant cette histoire. Mais ceux qui ont vu mes reviews et la saison 3 savent qu'il n'a pas tout raconté, hein? Hirata Noir! En tout cas, Ayano Koji continue de faire bouger ses pions. Je peux confier cette tâche à Horikita? Si tu n'interviens pas, alors je suis sûr qu'elle fera quelque chose pour régler cette histoire. Hirata n'avait pas l'air de vouloir tenter quelque chose. En effet, il était tiraillé et n'avait d'autre choix que de compter sur moi. Cela voulait surtout dire aussi que j'avais maintenant gagné la coopération de Hirata. En effet, Hirata était un atout majeur pour moi, alors lui rendre service n'était pas cher payé. Alors je vais croire en vous. Hirata, vu que tu connais plein de monde, j'aimerais te demander une faveur. Tu es prêt à l'écouter? Je lui tendis un bout de papier et après avoir lu, Hirata accepta ma demande sans rechigner. Ah oui, Ayano Koji, une dernière chose. Depuis
depuis le début de l'examen, je te cachais un truc. Je connais l'identité de la troisième et dernière cible de la classe D. Vous voyez comment le passage de 2-3 minutes dans l'animé était riche en informations? Bref, sans réelle importance, le lendemain, il vit Sakura, il lui apprend que l'examen de l'équipe Buff est terminé. Et l'analyse qu'il fait, c'est que la trahison semblait être de mise dorénavant dans l'examen. Pour Ayanokoji, qui a pu confirmer que la classe A était aussi muette là-bas, le traître venait forcément de la C. Voilà, je vous mets ces petits passages pour ajouter un petit peu du contexte au résultat final. Maintenant, je vais vous plonger dans un moment qu'on n'a pas dans l'animé, alors qu'il a toute son importance, parce qu'il va provoquer une scène que l'on connaît tous, qui nous a un petit peu marqué, et c'est important d'avoir ce qui a été réalisé au préalable. Après avoir laissé Sakura, qui me fit un mignon petit salut en balançant ses mains, je me dirigeais vers le sous-sol. Les étages inférieurs du bateau étaient peu visités. Les accès avaient beau être interdits aux étudiants, on pouvait tout de même y accéder. La salle des tableaux de distribution du bateau n'avait de toute manière aucun intérêt pour les gens. Si quelqu'un criait ici, les échos se feraient entendre d'ailleurs, ce qui était paradoxal vu que personne ne viendrait aider. Il y avait seulement une entrée et une sortie sans compter l'issue de secours que même le personnel navigant n'utilisait pas habituellement puisque la poussière s'était accumulée devant la porte. Je pouvais donc être au fait de la visite de quelqu'un vu qu'il n'y avait qu'une seule entrée. Il n'y avait aussi pas de réseau, en tout cas très rarement. Il était donc très difficile d'envoyer un message ou de chatter, encore moins de passer un appel. Toutes les pièces sont en place, murmurai-je. Tout ce qu'il y avait à faire était d'exécuter le plan étape par étape pour ne pas faire d'erreur. Tout d'abord, je vais devoir contacter Hirata pour qu'il dise à Karuizawa de venir ici, pour être sûr que tout se déroule dans le temps prévu. Il fallait que je fasse venir Karuizawa 1 heure à l'avance. Pour cela, je remontais aux étages supérieurs pour passer l'appel. Je suis sûr qu'elle sera sur ses gardes vu les événements de la nuit d'hier. Et si c'était Hirata qui lui demandait un nouveau tête-à-tête, elle accepterait forcément. Elle a dit qu'elle voulait rompre avec lui, mais si elle le faisait vraiment, elle serait la seule à en souffrir. Aussi longtemps que le groupe de Manabe est la cible, l'existence de Hirata est essentielle pour elle si elle voulait mener une vie tranquille dans l'établissement. Ah les gars, c'est fort et je vais être obligé de vous mettre en détail la stratégie qu'il a mise en place parce que dans l'animé, on a un passage d'1 seconde alors que non, il y a beaucoup plus de détails. Mais là, le Kujo de l'écriture, il a eu la flemme de le résumer, mais il s'est dit non, pour vous, il doit le faire. Mais celui pour qui ça sera vraiment relou, c'est pas celui qui parle, c'est pas celui qui a écrit, c'est le Kujo qui va vous monter tout ça. Et je ne sais pas encore ce qu'il va vous concocter, mais il va essayer de bien vous mettre dans l'ambiance. Hirata a répondu au message d'Ayanokoji. J'ai demandé à Karuizawa d'être là à 16h, je t'envoie les coordonnées de Manabe là. Comme prévu, Hirata avait écouté ma requête et avait réussi à lui faire accepter le rendez-vous. Il connaissait même le mail de Manabe, pourtant dans une autre classe. Sinon, j'aurais été obligé de prendre le risque de demander à Kushida, ce que j'aurais vraiment aimé éviter. Mais je ne peux rien faire de plus, s'il te plaît, vas-y doucement avec Karuizawa. Il aimerait que je l'aménage. S'il savait ce que je comptais lui faire, je suis sûr qu'il aurait été furieux. Mais tant que tout se passait comme prévu, c'était un moindre mal. Quand bien même Karuizawa s'en sortait avec des séquelles, tant qu'il était au courant après à la fin du plan, je ne craignais rien. Pour utiliser un exemple extrême, c'était comme si quelqu'un avait commis un meurtre, tant qu'il n'y avait pas assez de preuves contre lui, il était libre. J'envoyais ensuite un nouveau message pour exécuter la suite de mon plan en envoyant un bref message. Tu aurais un moment? Normalement, l'application de chat que j'utilisais n'autorisait qu'un compte par téléphone. Mais il y avait une petite astuce qui permettait d'avoir 2 comptes en créant un nouveau compte principal SNS. Il n'y avait aucun intérêt pour l'élève lambda d'avoir un compte principal et un compte secondaire, mais cela me permettait de pouvoir chatter sans que mon identité ne soit connue. À partir de là, je devais procéder rigoureusement, mais tant que je ne faisais pas d'erreur, tout devait bien se dérouler. À ma grande surprise, Manabe répondit vite bien qu'elle ne savait pas qui lui parlait. C'est qui? Tu es seul là? Oui, je suis seul, mais je peux savoir c'est qui? Ne montre cette conversation à personne pour ton bien. Tu vas me dire qui tu es à la fin? Nous sommes pareils, nous détestons la même personne, je n'en dirai pas plus. C'est un fou malade. Un instant passa, puis... Tu ne t'es pas trompé de personne? Je ne me trompe pas, Manabe. Je te contacte au sujet de Karuizawa, celle que tu détestes tant. J'aimerais avoir ton aval sur quelque chose, Manabe. J'ignore de quoi tu parles, mais qui que tu sois, arrête de m'envoyer des messages. J'ai beau être son camarade de classe, j'ai une haine croissante envers Karuizawa depuis un bon moment déjà. J'ai pensé que l'on pouvait coopérer pour avoir notre revanche sur elle. Comme je suis dans sa classe, il est difficile pour moi d'agir directement, mais avec toi, les choses peuvent changer. Pour pas que ça soit trop long, j'ai réussi à me procurer des screens de leur conversation. Il était maintenant sûr que son plan serait une réussite, surtout que la convaincre par message est mieux, sinon il aurait dû se montrer en vrai, même si lors de la première altercation, il avait pris des photos d'elle et aurait pu faire du chantage. D'ailleurs, ça me rappelle un événement de la saison 3, ça, mais nous n'y sommes pas encore. On arrive au moment fatigué, vraiment tout ce qui se passe dans l'anime, c'est ça. Juste un peu plus long, Ayanokoji a révélé que Karuizawa se faisait harceler, donc Manabe joue dessus. Karuizawa tente de s'échapper en vain. Ayanokoji dit n'avoir parlé que d'un simple rendez-vous et pas d'un lynchage et qu'elles auraient dû y réfléchir par 2 fois. Mais devinez quoi?
quoi? Il dit que c'est précisément ce qu'il attendait d'elle. Et il fait le lien avec l'expérience de Milgram en disant que Manabe est le sujet et professeur et Karuizawa l'étudiante. Je vous invite à vous renseigner sur l'expérience et il en fait aussi mention dans l'épisode. Rika vient aussi la frapper avec un bon rire de psychopathe après avoir été engrainé et Karuizawa finit par s'excuser. Et je vous laisse écouter la manière de penser de notre protagoniste. Karuizawa, qui s'était déjà effondré à cause de la peur, versa des larmes en se protégeant le visage. Et pour ne pas être remarqué, moi qui avais observé la scène depuis le début, me déplaçais sans faire de bruit. J'ouvris ensuite doucement la porte de l'escalier de secours tout en sachant que Manabe n'allait pas abandonner son lynchage de sitôt. Peu importe ce qui allait se passer, pour permettre la reconstruction, il faut qu'une chose soit complètement détruite. Je fermai doucement la porte derrière moi et les cris de Karuizawa ne se firent plus entendre. Manabe et compagnie partis, il revient dans la pièce, il appela la victime par son prénom qui fut surprise et demanda où était Hirata. Il mentira en disant qu'il avait une urgence et est donc venu à sa place. Il trouvait qu'elle restait assez lucide et cherchait encore à se venger et veut qu'Ayanokoji cache qu'il l'a vu pleurer. Elle demanda à ce qu'il la venge. Il dit « Oh, tu délires » et a pris l'exemple de Sodo dans le volume 2 en disant que ce n'a pas toujours du bon. Et il dira « Oui, t'as réussi à être en haut de la classe D, mais tu restes une victime de harcèlement. » Elle dit « Mais de qui tu parles ?» Il dit « Mais de toi, Karuizawa. » Il prit son poignet et le metta en l'air. Il commence à lui débiter son historique et rajoute que ouais, Hirata est quelqu'un de confiance, mais il te sera pas utile. Il dit, je cite, tu as parasité un bien mauvais hôte. Espèce de... Qu'est-ce qui te donne le droit d'être aussi prétentieux? Le droit? Mais tu réalises dans quelle position tu te trouves au monde? Redescends sur terre. Tu sais qui tu es en face de toi? Ce n'est pas Hirata, mais moi. Je connais ton terrible passé, je suis au courant de ta fausse relation avec Hirata, je sais que Manabe t'a agressé physiquement et que tu n'as rien pu faire hormis te tordre de douleur. Je sais tout ce que tu voulais me cacher. En gros, si tu deviens une gêne pour moi, je relèverai toutes ces informations au grand public. Globalement, c'est la même chose que dans l'anime. Elle lui demande est-ce qu'il souhaite son corps. Dans le LN, ça va un peu plus loin. Il lui caresse carrément la cuisse en disant qu'elle est douce et qu'il n'avait jamais ressenti ni vu ça auparavant. Il lui dira même de ne pas chercher à résister et comme dans l'anime, d'écarter les cuisses. C'est un peu délicat, mais on est au courant que ce genre de choses se passe dans notre monde. Ayanokoji décrit une fille qui de son point de vue comprenait qu'elle allait se faire agresser sexuellement. Son corps habitué au harcèlement réagit solo. Et Koji dit qu'il a volontairement agi en agresseur en mettant sa main sur sa ceinture et en jouant de sorte à ce qu'elle entende le bruit que ça fait. Elle semblait résignée, regard vide, avant de réagir en criant, lui disant d'aller au bout tout en l'insultant car il profite de sa faiblesse et que ce n'est pas la première fois qu'elle tombe aussi bas. J'aimerais qu'ici nous ne fassions pas de déduction, pas de conclusion hâtive parce que dans le LN c'est pas explicite du tout. Donc je vous prierai de ne pas vous avancer. Mais voici la justification d'Ayanokoji. Mon but n'était pas son corps, mais de savoir jusqu'où elle était prête à aller pour protéger son passé. C'était un pari risqué de lui dévoiler ma vraie nature. Car si elle se décidait à me dénoncer, nos positions s'inverseraient. Mais elle ne pouvait tout simplement pas le faire. Elle avait peur de son passé plus que tout. Elle avait peur de perdre la place qu'elle avait acquise. Elle était prête à utiliser son corps pour conserver son statut. Il posait une question et contrairement à l'anime, on a une réponse. Quel est le traitement que tu as subi jusqu'à maintenant? J'ai le droit à tout. On a mis des punaises dans mes chaussures, des animaux morts dans mon tiroir de table. Dans les toilettes, on me balançait de l'eau sale. On écrivait aussi sur mon uniforme prostituée. On m'a traîné par les cheveux, on m'a frappé, que ce soit des coups de poing, des coups de pied, je ne les compte plus. Bref, toutes les choses possibles et imaginables, je les ai subies. Je n'ai fait que te donner un bref aperçu, le groupe de Manabe était de la rigolade à côté. D'ailleurs, qu'est-ce que tu attends toi aussi pour te moquer de moi? Et pour Ayanokoji, ça ne peut pas être que ça. Il y avait des zones d'ombre, il insiste dans ses questions, et là il parle d'une cicatrice profonde qui a dû menacer sa vie. Et il dira intérieurement que face à cette fille qui est retenue par son passé, il lui fallait juste briser les chaînes. Il fera donc la même promesse que dans l'anime en disant être plus capable que Hirata et Machida. Elle dit ah ouais, tu vas stopper Manabe, tout ce que tu vas faire maintenant est de me faire confiance. Une petite étincelle est facile à éteindre, mais pas une grande flamme qui peut évoluer en un feu ardent que même le vent ne peut arrêter. J'agirai pour tes intérêts et tu agiras pour les miens. Aucune implication sentimentale, es-tu d'accord pour nouer ce type de relation? En tout cas, je vais te débarrasser de tes inquiétudes. Il lui montre la preuve et vraiment l'anime sur ce coup fait bien les choses. Il retranscrit bien l'ambiance, mais il n'est pas explicite et je suis là pour ça. J'ai besoin d'un assistant et j'espère que dans le futur tu pourras m'aider. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si on laisse les choses telles qu'elles sont, la classe D ne dépassera jamais la A. Bien que nos capacités individuelles soient plutôt correctes, on manque cruellement de cohésion. Cependant, si tu pouvais contrôler les filles pour moi, la situation pourrait tourner en notre faveur. Et ça ferait d'elle un outil plus utile que Horikita qui n'était capable que de se battre seul. Pas perdu pour Horikita, mais il n'a pas tort. Ici, on voit bien qu'il parle de la classe et du groupe des filles. Alors que dans l'anime, quand elle lui demande son rôle, il dit juste tu vas m'aider à gagner l'examen. Pour lui, elle devait sûrement être choquée de sa vraie nature et donc méfiante. Mais d'après lui, moins il en disait, moins elle résisterait. Et on finira le chapitre avec un Ayanokoji qui prend les devants pour l'examen.
La première étape de notre coopération est de gérer notre classe pour la mener à la victoire. La victoire? Mais comment? Parce que tu es, n'est-ce pas? Lorsqu'elle a entendu le mot-clé, Karuizawa ouvrit grand les yeux et me regarda comme si une révélation venait de se produire. Je n'avais fait que lui présenter la vérité, rien de plus. Elle eut l'air un peu perplexe, mais c'était logique. Après tout, un parasite ne pouvait vivre qu'en se nichant chez un hôte. J'étais son nouvel hôte et sa vie n'avait d'autre choix que de se caler sur la mienne. Nous sommes le dernier jour. Ayanokuji dit que comparé à Lille, cet examen passe vite, surtout qu'il n'y a que 2 heures d'examen. Et pour confirmer tout ça, la scène prend place à la 5e discussion d'équipe avec les humains qui jouent au pouilleux. Par la même occasion, on apprend que Manabe et compagnie semblaient troublés et notre proto nous explique que c'est parce qu'il leur a envoyé l'image de leur agression. Et un truc que j'ai aimé, c'est qu'on nous dit pourquoi ils ne soupçonnent pas directement Ayanokuji ou Yukimura, car ce sont les seuls qui sont au fait de ça. En fait, c'est parce qu'il a brouillé les pistes en disant qu'il avait reçu la vidéo d'un autre camarade. Ça fait que elles savent pas qui c'est entre Ayanokuji ou Yukimura. Sur la partie de cartes, Yukimura en déprime décide d'arrêter. Ayanokuji lui dit mais t'es déprimant, moi je vote pour rejouer. Yukimura nourrit encore l'espoir qu'Ichinose bougera les choses comme elle l'avait laissé entendre. Mais la concernée dit mais c'est trop facile si tu fais compter sur les autres pour gagner, c'est pas la bonne marche à suivre. Donc voilà, là on lui fait la morale MDR. Et dans le groupe, rien n'a bougé. C'est pas dans l'animé, mais du coup, les voisins de classe se retrouvent et la fille demande au garçon comment ça se passe chez lui. Pas grand chose dira-t-il, et elle dit avec assurance qu'elle va gagner. Plus loin dans la discussion, Ayanokuji demande à sa camarade encore combien de temps va-t-elle avoir peur de Ryuen. Elle demande s'il a un plan, il dira qu'il a rallié Hirata à leur cause et que ce sera une bonne collaboration. Elle dit ne pas vouloir s'impliquer dedans, il la rassure en disant qu'il a juste besoin de son soutien. Et elle aura le seum qu'il fasse des trucs dans son dos et au final elle acceptera de juste écouter les discussions futures et il donne un peu plus de détails et souhaite prévenir Orekita. Et j'apprécie car on n'a pas ça dans l'animé. En plus de Hirata, j'aimerais te présenter quelqu'un d'autre. Essaye de te libérer avant la fin de l'examen. Je n'aime vraiment pas ça. Tu vas inclure combien de gens encore? C'est la conséquence de t'avoir sur le front. Mais ne t'en fais pas, elle nous sera utile. Bon, j'arrive à comprendre plus ou moins. Retrouvons-nous avant la fin de l'examen alors. On voit que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et à la fin de leur échange, Ayanokuji observe une Orekita très en proie au stress sans faire de commentaires. Soyez très attentifs pour le contenu de ce passage, ça a son importance. Il reste 30 minutes avant le début de la dernière réunion. Ayanokuji décida d'entrer dans la pièce pour y réfléchir posément. Mais la pièce n'était pas inoccupée. Une fille dormait. Le fait de voir sa jupe, ses cuisses un peu plus découvertes l'empêcha de regarder ailleurs. Et il dira que celui qui ne ressent rien est soit homo ou bisexuel. Mais fidèle à lui-même, ce n'était pas ça qui avait le plus retenu son attention. Non. C'est le téléphone derrière sa tête qui contenait des informations cruciales pour cet examen et même le nombre de points privés qui sont dans une certaine application moyennant identifiant et mot de passe, mais beaucoup d'élèves inscrivaient ces informations dans une application du téléphone. Et c'est le cas d'Ichinose, dira-t-il, et il prévoit même de voler son téléphone pour consulter toutes ces informations, pour connaître ses points et son niveau de vie. Donc prudemment, il s'approcha d'elle, mais c'était chaud. Il dira même que si quelqu'un en rentrait subitement, il verrait en lui un pervers. Ichinose bougea un peu trop à son goût et il abandonnera le projet et est parti s'asseoir de sorte à ne pas l'avoir dans son champ de vision et ne pas passer pour un voyeur. L'alarme sonne, la radieuse Ichinose se réveille, ça se passe comme dans l'anime. Sauf qu'ici, c'est elle qui vient physiquement à elle, contrairement à l'anime, mais comme dans l'anime, elle va lui poser la question sur les ambitions de classe A. Dans l'anime, il répondra juste oui, comme tout le monde, sauf qu'en fait, ici, il dit oui, il y pense, mais ce serait plus approprié de dire que c'est un devoir plus qu'une volonté. Si on n'est pas bête, ça fait référence au fait que Shabashira lui mette la pression. Ichinose lui demandera si c'est pour avoir une bonne carrière, il dira qu'en effet, de nos jours, c'est une opportunité à saisir pour garantir son avenir. Elle le questionne en disant, mais c'est dangereux de faire confiance aveuglément au système, non? Parce que dans cette promesse d'aller en classe A et d'avoir un avenir assuré à 99%, il y a beaucoup de pièges. Intérieurement, Ayanokuji remettait un peu en cause aussi la fiabilité de cette promesse. Mais nuancera à l'oral en disant que l'établissement a quand même beaucoup d'influence et questionna Ichinose sur son intérêt à elle de rejoindre le rang le plus élevé. Elle dira que si, elle souhaite y parvenir car elle a un rêve. Et elle fait bien allusion au fait qu'ils ne pourront pas être dans la même classe comme dans l'anime et ils évoquent ensemble les 20 millions de points pour changer de classe. Et ce qu'on n'a pas dans l'anime, c'est que la discussion se poursuit concernant ça et elle dira que finalement, finir en classe A ensemble est possible. Ayanokuji trouve que le système ne leur permet pas d'avoir une telle somme. Même si avec les examens spéciaux tu pouvais en avoir, mais tu pouvais tout autant en perdre. Et Ichinose rajoute que oui, c'est vrai, et que même avec la moitié de cette somme, c'est-à-dire 10 millions, ça éveillerait les soupçons. Et là, Ayanokuji parle du fait que dans sa classe, niveau points, même avec la victoire sur l'île, c'est un peu chaud. Et subtilement, il
demande si elle arrive à économiser. Elle fera la humble en disant qu'elle n'a pas tant que ça, mais elle a vu clair dans son jeu et c'est là que l'animé reprend son cours quand elle lui demande s'il avait vu ses points dans le volume 2. Et je rappelle, contrairement à l'animé, lorsque il avait vu son téléphone, il ne nous a pas communiqué le nombre de points qu'il avait vu sur son téléphone. Et Koji lui dira que même en économisant chaque mois, il ne pourrait pas économiser une telle somme. Combien de points as-tu, Chinose? Combien? Quand Ayano Koji lui demande si elle a trouvé un moyen de gagner, elle dira avoir une piste. Notre protagoniste dira que finalement ça va se jouer entre la A et la B. Je ne sais pas ici si c'est pour le diplôme ou si c'est pour l'examen. Mais elle dira qu'on finira bien par le savoir et au moment d'annoncer la victoire qu'elle vise, elle fut interrompue par les élèves qui commençaient à rentrer. La réunion commence et Chinose fédère toujours. Elle souhaite parler mais est interrompue non pas seulement par son camarade Hamaguchi dans l'anime, mais également par Ayano Koji qui souhaitait prendre la parole en même temps. Le stratège laisse l'élève de la classe B parler et comme dans l'anime, il évoque l'idée de prouver avec le téléphone. Malgré les objections de la classe A, d'autres élèves suivirent. Pour Ayano Koji, c'est sûr qu'Ichinose était derrière tout ça et que cette stratégie était similaire à la sienne. Et au moment où Ichinose voulut sortir son téléphone, il la court-circuite et sort le sien et dit au lecteur que le téléphone est celui de quelqu'un d'autre sans nous donner son identité. Ensuite, Ibuki montre le sien. Manabe proteste et celle qui a mis Orikita hors cours sur l'île dit un truc pertinent. Si on ne fait rien, on ne peut pas réduire l'écart entre les classes et ceux qui ne sont pas la cible n'ont rien à gagner à laisser ce statut. C'était un peu virulent, mais ses camarades ont suivi. Maintenant, il y a tout le cinéma autour de Yukimura qui tente de résister, d'empêcher Sotomura de sortir le sien. Il demandera même à tout le monde de ne pas trahir l'équipe et que les gens mettent leur téléphone sur la table. Les gars de la classe A le font et ils se décident à sortir le téléphone en prenant soin de bien montrer le processus de déverrouillage et bam, c'est la cible. Et ce qui m'a eu, c'est qu'apparemment ce sont les élèves de la classe D les plus choqués, surtout Sotomura bruyant comme il est. Comme dans l'anime, Ichinose dit que c'est impossible de truquer car l'école l'a interdit, donc c'est un mail authentique. Ichinose exhorte tout le monde à ne pas trahir le courage de la cible. Machida lui dit, nous on suit Katsuragi, on fait rien de nous-mêmes. Yukimura fait son petit cinéma à nouveau, en bégayant, en disant qu'il leur fait confiance. Et vraiment ce qui me fume de rire, c'est comme lors de l'examen sur l'île, on nous annonce en fait toute la stratégie qui a été mise en place par Ayano Koji. Surtout quand c'est lui qui nous décrit les scènes. Tout ce qui comptait était que tout le monde voyait que le mail était authentique. Peu importait si Yukimura était le propriétaire ou non de ce portable. En effet, on aurait pu avoir des soupçons sur l'identité du propriétaire, notamment quand les élèves étaient sur leur garde à cause de l'examen. Mais le fait qu'il avait rentré le mot de passe pour se connecter a fait qu'ils avaient balayé cette hypothèse de fait. Dans leur esprit, il n'était pas possible qu'un autre élève puisse connaître le mot de passe d'un autre. Tout cela était une idée préconçue inscrite en eux depuis des années. Je me demandais dans le même temps si ces quelques jours avaient fait naître en nous une certaine amitié. Allait-il accepter les sentiments de Yukimura en coopérant avec lui? Une telle chose était impossible. Un traitre allait sûrement faire son apparition et il nous ferait gagner malgré son initiative. Yukimura devait probablement y croire dur comme fer. Il devait jouir intérieurement et se retenir de rire. Cependant, le plaisir qu'il avait dû ressentir s'évapora aussitôt lorsque le téléphone que Yukimura tenait à la main sonna. Yukimura fut plus choqué que quiconque par l'appel entrant. Dans sa hâte de reprendre le téléphone de la table, il trébucha et fit tomber le téléphone. Le portable tomba sur son dos et juste devant nous. Comme il était en mode silencieux, la table vibrait. L'identité de l'appelant était Ichinose. Elle tenait son téléphone dans les oreilles et regardait Yukimura et ensuite moi avec un regard plus sérieux que jamais. Ichinose, dans toute sa splendeur, comprend toute la subtilité et dit qu'en effet, il n'est pas impossible de changer les téléphones et comme dans l'anime, elle désigne Ayano Koji comme étant la cible. Suite à l'étonnement de Machida, on comprend qu'Ayano Koji a répliqué l'historique de mail, l'historique d'appel, les applications et tellement Machida il était énervé, il a pris le téléphone des mains de Ayano Koji pour vérifier tout ça. Ichinose dit qu'elle a observé que le comportement de Yukimura avait changé et c'est pour ça qu'elle a su qu'elle avait menti. Et dira que elle aussi avait pensé à cette stratégie. Mais il y avait une faiblesse dans cette stratégie, le numéro de téléphone. Même en répliquant comme il faut l'historique ainsi que l'application, le numéro de téléphone reste unique. Lorsque Hamaguchi et moi avions échangé nos cartes SIM, elles étaient bloquées car elles ne pouvaient être actives que sur nos téléphones de base. Ainsi, même si vous aviez échangé vos cartes SIM, l'appel aurait été passé sur le téléphone du vrai propriétaire. Si je n'avais pas eu ton numéro, j'aurais de toute manière demandé à tout le monde de révéler le sien pour vérifier, c'était voué à l'échec. Donc depuis la prise de parole de Hamaguchi, tout était une mise en scène de la classe B. Et là, bim, fin de l'examen, Yukimura a le seum, la classe A se moque et Ichinose les fait à nouveau promettre de ne pas trahir. Et Machida le promet. Ichinose va à la rencontre de notre prota, s'apprêtant à retourner dans sa chambre et lui demande s'il était inquiet et qui a eu l'idée de l'échange de téléphone. Et bien sûr, vous connaissez sa réponse. Ichinose la félicite car selon elle, sa stratégie est un succès, mais Ayano Koji réfutera en disant que son interlocutrice l'avait percé à jour. Ce passage était dans l'anime, mais il faut savoir que Karuizawa n'est pas du tout présent. Et en plus de ça, l'échange est plus long et c'est là que ça devient intéressant.
Attends, je n'ai pas encore parlé de la partie importante. La partie importante? Bon, tu es vraiment nul avec les gens, Ayano Koji. Il est vrai que les cartes SIM sont bloquées sur leurs terminaux respectifs, mais il y a un moyen de les débloquer. J'ai demandé à mademoiselle Oshinomiya de vérifier et il semblerait qu'avec assez de points, on pouvait débloquer les terminaux. En un instant, je sentis comme un courant électrique qui me courba les chines. Après que la tromperie de Yukimura a été révélée, la plupart des gens vont prendre cela comme une vérité. Tout le monde maintenant est persuadé que tu es la cible, Ayano Koji. Mais c'est justement ça le vrai piège. J'avais dit que la stratégie du changement de portable avait un défaut, mais c'était un mensonge. Au contraire, c'est une très bonne stratégie si l'on prépare un piège derrière. Ainsi, on ne peut plus être sûr à 100% de l'identité de la cible. Donc les gars, comprenez bien les choses. Ici, Ichinose a juste eu la même idée que celui qu'on appellera prochainement le Mastermind. Et c'est pour ça que j'ai toujours kiffé cette fille. Ok, là maintenant, il va falloir penser comme quelqu'un qui n'a jamais lu. Au départ, on sait que ni Orekita, ni Ayano Koji ne sont des cibles. Donc comment se trouve-t-il qu'il soit la cible? Mais heureusement qu'on lit en lui comme dans un livre ouvert. Parce que après nous avoir confirmé que ce n'était pas lui la cible, mais plutôt Karuizawa, et que même Yukimura n'était pas au courant, il nous explique le processus. J'avais appliqué le même procédé de réplication des points qu'avec Yukimura et acheté le déblocage du terminal avec des points. Cette procédure était légale et pouvait se faire facilement dans une boutique d'électronique après souscription à cette option. C'était peut-être un bateau, mais comme cet examen utilisait des téléphones, alors une boutique était prévue à cet effet pour les réparations. J'ai donc pu utiliser la carte SIM de Karuizawa avec mon numéro. Si Yukimura était au courant, il m'en aurait voulu. Une personne normale n'aurait jamais remarqué l'échange de portables, une personne intelligente l'aurait remarqué et m'aurait accusé d'être la cible. Mais elle ne serait jamais arrivée à la conclusion que Karuizawa était la vraie cible. C'était la stratégie que j'avais établie. Ichinose sort un deuxième téléphone qui appartenait à des camarades de classe d'autres groupes. L'un avec le mail de la cible et l'autre non. Une génie la meuf, elle attendait juste Ayano Koji au tournant. Et là, asseyez-vous, c'est fort. Elle dit bon, vu qu'on en est là, elle commence à écrire sur son portable et dit c'est Karuizawa la cible, n'est-ce pas? Et on apprend qu'elle avait même préparé un mail pour trahir au cas où. Et là, bim, on apprend que l'examen est terminé, quelqu'un a trahi le groupe là-bas. Avant de revenir dessus, Ichinose a suspecté la cible car son comportement avait changé et faisait beaucoup plus attention à Ayano Koji. Mais ce n'était que son instinct. Et elle n'a pas envoyé le mail car pour elle, son objectif n'était ni le résultat 1 ni le résultat 3, mais elle voulait que des gens se trompent pour être pénalisés. Et pour elle, le traître vient de la classe A et présume que ce serait un certain Morishige car il ferait partie de la faction Sakayanagi et aurait saisi cette opportunité pour désobéir à Katsuragi, l'ennemi. Leur échange continue, Ichinose trouve Ayano Koji impressionnant. Il remet tout sur Orekita et dira en tant que narrateur qu'il va devoir reconsidérer les compétences d'Ichinose qu'il qualifia de brillantes. C'est pas dans l'anime, mais pour éviter de se faire pénaliser de parler de l'examen, les deux se séparent. Mais une chose se passe, je reprends les mots, ce n'est pas une, mais 4 fois que leurs téléphones se mirent à sonner. Oh, dinguerie! On approche les 23h. Comme dans l'anime, Ayano Koji, Karuizawa, Hirata et Orekita se retrouvent. Cette dernière est accompagnée du boulet Sudo qui exaspère vraiment celle qu'il aime. Par contre, il dira avoir voulu envoyer un mail, mais il fut devancé. On apprend que l'identité de la fille qui s'appelle Minami a été découverte. Hirata nous informe que hormis Koenji, personne n'a envoyé de mail et Yamauchi, cet idiot, était tellement hésitant parce qu'il voulait envoyer un mail que l'examen s'était déjà fini. Et ce qui est drôle, c'est Orekita qui dit ouais, heureusement que quelqu'un nous a sauvé la mise. Et je sais pas pourquoi ça me fume. Bref, on sait pour les garçons, mais qu'en est-il des filles? Orekita n'en sait rien, mais Karuizawa répondit spontanément qu'elle a vérifié et que chez les filles, personne non plus. Bam! Voilà ton impact, ma grande. Le groupe parle des 4 envois successifs de mails. Pour eux, vu le court délai qu'il y avait entre l'envoi des 4 mails, ça venait forcément d'une seule classe et que leur ambition était vraiment qu'on sache que c'est eux. Et là, Ayano Koji nous parle. Orekita et Hirata avaient pris les rênes de la discussion pour mon plus grand plaisir car je ne voulais pas trop m'exposer. Et ce café qui était notre point de rendez-vous avait été choisi exprès. Comme prévu, vous étiez là, afin que notre 6e invité puisse faire son apparition. Bon, il flex comme ça, il est injouable. Bref, dans l'anime, son arrivée est après l'annonce des résultats. Là, ce n'est pas le cas. Il dit qu'il est venu assister à l'annonce des résultats avec eux et heureusement qu'il les a trouvés dans cet endroit qu'il traite de médiocre. Et Ryuen relève que Suzune n'est pas si seul que ça au final. Et vous savez de qui est ce plan, n'est-ce pas? Encore et toujours lui, l'homme Ayano Koji. Tout ça dans le but de dissiper les doutes qu'aurait Ryuen sur lui. Ce dernier tape la discute et est très confiant. Oregita lui rappelle que c'était pourtant pareil sur l'île et on connaît les résultats. Ensuite, c'est comme dans l'anime. Il dit connaître la cible de leur groupe. Elle proteste vu qu'il n'y a pas eu de mail et il lui fait comprendre que si elle savait ce qu'il a fait, elle serait sûrement en train de mouiller son entrejambe. Et là, il balance le nom de Kushida. Stupeur chez Oregita. Il dira que dès le 2e jour, il le savait. Mais comment? Orekita proteste, elle dit non, c'est faux, tu l'as appris après, vu que tu n'as pas envoyé de mail. Et regardez comment c'est un gamin. Il lui dit d'un ton moqueur, en fait, tu me faisais pitié et c'était drôle de te voir te démener autant pour rien. Hirata lui demande, comment t'as su? Coup de massue. C'est Orekita qui lui a dit selon lui. Elle dit que c'est n'importe quoi et voici la réponse de Ryuen.
Je l'ai réalisé avec le mouvement de tes yeux, avec ta respiration, avec le mouvement de tes lèvres, avec le ton de ta voix. En fait, avec tout ton être. Je comprends que tu ne veuilles l'admettre, mais sache que de tout ton groupe, tu es la plus nulle. Je ne te blâme pas, Suzune. Tu as eu la malchance de tomber face à moi. Et puis de toute manière, cet examen était chaotique, spécialement pour la classe A dont tu avais le plus peur. Alors on relaxe. Qu'est-ce que tu as fait au juste? Tu vas bientôt connaître la réponse. Puis bam, annonce des résultats. La classe C est première, c'est Tona, Orikita et les autres. N'est-ce pas magnifique, Suzune? Grâce à toi, l'équipe Dragon a réussi à obtenir l'issue 1. Toutes les classes devraient maintenant équitablement recevoir un bonus en points. C'est vraiment une galère et j'apprécie vraiment son côté antagoniste. Et regardez, il va un peu plus loin dans le flex. Pour que tout le monde voit, il va poser son téléphone sur la table avec la liste de tous les noms des cibles des 4 équipes concernées par les mails de trahison. Et il dira que son seul objectif c'était la classe A et comme dans l'anime, sa prochaine cible sera Orikita qui d'après Ayonokoji reste bouche bée et scotché sur l'annonce des résultats. En même temps, Ayonokoji salue l'initiative de Koenji qui leur permet d'avoir 50 points de classe même s'il est la personne ayant lancé les hostilités. Ryuen est parti et avait enfin sa vengeance. Hirata se questionne sur comment a-t-il pu obtenir l'issue 1 pour l'équipe Dragon. Pour Ayonokoji, c'est simple. Il dira à ses camarades que quelqu'un comme Ryuen soit digne de confiance, il fallait prouver aux gens que Kushida était la cible. Intérieurement, il se questionna. Mais en tout cas, pour obtenir l'issue 1, la tâche était très corsée tout de même. Car tout le monde devait être sûr que la cible était Kushida. Était-ce vraiment possible? J'avais du mal à l'imaginer car un traître aurait forcément fini par se déclarer si c'était le cas. Comment avait-il réussi à gagner leur confiance tout en ne les faisant pas trahir l'équipe? Leur avait-il montré quelque chose d'irréfutable? Et il dira à Orikita que le chemin vers la classe A sera semé d'embûches. Pas que pour eux, mais vraiment pour toute la classe. Elle fut un peu optimiste en disant que rien ne garantit que Ryuen refera un tel coup de maître. Et Ayonokoji semble sous-entendre quelque chose. Et perso, quand tu connais la suite, tu comprends là où il veut en venir. Et en relisant, je me dis, waouh, en fait, c'est tellement bien écrit parce que tout est sous nos yeux. Ceux qui auront compris, dites-le moi en commentaire. Mais on en saura plus au prochain volume. Bref, en tout cas, je vais vous laisser sur les dernières paroles d'Ayonokoji qui concluent ce tome 4. À l'heure actuelle, ce n'était toujours qu'un pressentiment, mais s'il se réalisait, que se passerait-il? Je ne pouvais pas m'empêcher de penser que c'était peut-être le premier pas vers le désespoir. Mais dans le même temps, je commençais aussi à ressentir de l'excitation grandir en moi. J'espère que ce volume 4 vous a plu, j'espère aussi que l'ajout d'une voix féminine, certes très court, vous a aussi plu. Dites-moi votre avis en commentaire, est-ce qu'on reste que juste sur Orikita, ou alors 2-3 persos féminins, ou alors tous les persos féminins? J'aimerais vraiment que vous me fassiez un retour. En tout cas, ce tome était cool, en animé c'était loin d'être ma partie préférée de la saison 2, mais là j'ai beaucoup apprécié, surtout qu'au début du tome, on nous montre bien les craintes, le lien avec le chapitre précédent, où les élèves ont encore des craintes par rapport à l'examen précédent. Ce qui n'est pas le cas dans l'animé, parce que directement dans l'animé, en 4 minutes, opening compris, t'as directement la voix de l'haut-parleur qui explique l'examen. Aussi, autre détail, dans l'animé, ça parle de planètes pour la constitution des groupes, mais ici, c'est bien des signes astrologiques. En l'occurrence, les signes astrologiques chinois. Pour revenir sur le contenu, qu'est-ce que je peux dire sur Ayonokoji que je n'ai pas encore dit depuis le début de ces résumés? Ce mec est juste fou. Cette manière de tout analyser, de mettre en place de stratégies, et je souligne encore ses qualités d'observateur, notamment avec le cas Karuizawa, et ça s'est vu depuis le tome 2. On voit la vraie Karuizawa, on a plus de détails sur ce qu'elle a enduré, et tu comprends ses raisons. Globalement, vous avez pu constater les différences qu'il y a entre le LN et l'anime, notamment avec Ayonokoji qui est espionné par les autres classes. En l'occurrence, Ichinose qui démontre ses qualités de leader, à tel point que Ayonokoji dit devoir faire attention à elle. Pour finir, penchons-nous sur le cas Ryuen qui a mis à mal Orikita. On l'a pas beaucoup vu, certes, mais on en a assez vu et c'était pas fameux. Et c'est une bonne ouverture pour le prochain tome où la remise en question sera de mise. En tout cas, Ryuen a enfin eu sa vengeance, mais par quel moyen a-t-il obtenu ses résultats? Affaire à suivre. Quant à Ayonokoji, il met petit à petit des moyens en œuvre pour parvenir à la classe A. En témoigne le recrutement de Karuizawa Kei. Dites-moi ce que vous avez pensé du volume, cette fois je ne mens pas, le tome 5 arrivera dans moins de 2 mois. Et ça c'est sûr, vous pouvez même l'inscrire, vous pouvez même le tatouer. Et il est très intéressant, surtout la fin qui est pratiquement inédite. En attendant, donnez-moi beaucoup de force, partagez la vidéo à des gens qui regardent Classroom of the Elite mais qui ne connaissent rien du light novel, likez la vidéo, abonnez-vous et surtout prenez soin de vous, on est ensemble.